Ouais, du gros football en fin de semaine. Beaucoup de choses dans l'actualité, autant locale qu'internationale. Il y en a pour pour tous les fous, comme dirait l'autre, et pour tous les budgets. Alors, pour nous, qui faisons de la radio, talk, dans l'actualité, c'est des beaux cadeaux de la vie. C'est un 2026 qui commence sur les chapeaux de roue et on s'en plaindra pas. Merci d'être là, encore une fois. Merci d'avoir choisi Radio Crash. Ben oui, c'est comme ça que ça se passe. On est fous de même, nous autres. C'est Radio Crash. On est là. On est content de vous retrouver pour partir notre deuxième semaine de l'année. Déjà des gens qui m'écrivent. Alors ça, c'est toujours bon signe. Ça, c'est comme mon feu vert. Quand je vois mes premiers textos rentrer, ben là, je me dis, parfait, on est en onde, il n'y a pas de pépin technique, tout est beau, les gens sont là. Alors, encore une fois, merci beaucoup de vos commentaires en passant et merci pour ceux qui m'aiment moins, ben là, vous le savez, on a 4 chaînes musicales et le but, c'est pas que vous soyez toujours d'accord avec moi parce que je l'ai toujours dit, ça ferait de la radio plate. Alors, moi, je veux vous faire réagir, que vous soyez dans votre salon, en robe de chambre, dans votre lit, au travail ou peu importe, dans votre cuisine. Il faut vous faire réagir un peu. C'est sûr que, bon, je pense que sur la plupart des choses, on pense la même affaire. Je suis à peu près convaincu. Mais pour le reste, c'est ça. On va vous faire réagir un peu. Puis on veut, rendu à 7h30, je le dis souvent, l'actualité, vous la connaissez. C'est d'évoluer avec l'actualité, puis c'est de nous donner nos opinions et de croître un petit peu avec ça. Donc, si vous voulez nous écrire ce matin, nous envoyer des textos, c'est très, très simple. Pour les non-initiés de Radio Crash, si vous êtes par l'application, c'est tellement facile. Vous allez en bas, il y a une enveloppe, vous cliquez dessus et vous m'écrivez. J'ai hâte d'avoir le même impact que Martin. Quand Martin ouvre son micro, il fait juste faire puis il y a 15 textos qui le saluent. Je le jalouse un peu, mais il faut dire que c'est le père fondateur avec Kate de cette radio-là. Alors, juste m'écrire ce matin, de faire un petit coucou. C'est toujours le fun de savoir d'où vous nous écoutez. C'est pas juste de votre auto, mais mettons, moi, je suis à Longueuil. Alors ça, c'est bien, bien le fun pour nous autres de savoir d'où vous nous écoutez et de vous sentir présent avec là. Merci d'être là en passant et d'appuyer Radio Crash, d'appuyer nos commanditaires. Ça aussi, c'est important. Vous entendez des commanditaires à Radio Crash. Priorisez ces gens-là. C'est grâce à vous autres. Premièrement, les auditeurs. Si vous n'êtes pas là, je le dis depuis le début, il n'y a pas de Radio Crash. Les commanditaires sont importants. De parler avec votre entourage, vos amis, famille, collègues de travail. C'est tellement facile sur l'heure du midi. Vous êtes 7-8 en train de manger vos sandwichs, votre salade de macaroni. Hey, en passant un Radio Crash, l'application, vous le montrez à vos amis. On va chercher ça, ça prend 15 secondes sur le site Internet. Puis c'est facile d'expliquer qu'on a 4 stations, dont 2 nouvelles en passant. On a le Country 24/7. On a le rock et on a fait un changement. On a enlevé le punk rock et c'est du country top 35, donc les 30 meilleures tunes américaines et les 5 meilleures québécoises. Donc, on est pas mal content. Alors, on a 4 chaînes à Radio Crash. Alors, comme on dit souvent, si dans le talk, il y a des sujets qui vous plaisent moins, des invités avec lesquels vous connectez moins ou vous foulez carrément plus musique, ben vous allez écouter une de nos 3 autres chaînes, puis vous revenez, puis vous pitonnez, vous promenez comme ça. Donc, ça reste dans la famille, comme dirait l'autre. C'est pour nous autres. C'est hyper important. Juste pour vous dire, ce matin à Montréal, c'est pas la même température qu'à Québec. Là, présentement, c'est -7 à Montréal. À Québec, on a -13. On se fait battre presque du double. Dans les 2 cas, je vous dirais que ça va être pas mal gris cette semaine. Encore une fois, je pense que Montréal a peut-être un peu l'avantage, même si à la base, c'est pas vraiment important. Là, aujourd'hui, ça va monter quand même jusqu'à -5. On a -7 à Montréal. C'est de la faible neige intermittente. Alors, c'est encore du gris pour les prochaines heures. Pas encore des précipitations. Rien de compliqué. Le seul avertissement ce matin en jaune, c'est pour du côté de Montréal, c'est des bourrasques de neige. Vous n'avez déjà vu, fait qu'il n'y a pas de panique à bord du Titanic. Demain, ça sera quand même un peu plus froid, -11 soleil. Ensuite, ça joue dans les -7, -1 pour jeudi. Mais il y a une tendance, à moins que ça change, parce que c'est encore tôt, la fin de semaine, la prochaine, parce que là, on vient de sortir d'une, elle sera froide, autant à Québec qu'à Montréal. Montréal, pour l'instant, c'est copier-coller samedi, dimanche. On est dans les -17, vous savez, des nuits de -24, -25. Puis en passant ce matin à Québec, c'est -20 ressenti. On a -13, -20 ressenti. Aujourd'hui, faible neige, ça sera gris. Demain, -11, de la neige encore. Puis dans les 2 cas, là, au total, peut-être entre les 5 et 7 cm. Mais oui, la saison hivernale de précipitation se poursuit. J'écoutais ce matin, entre autres, dans les bulletins d'actualité, il y a beaucoup d'endroits où il y a de la difficulté
pour entretenir les patinoires. Fait que peut-être un petit message, là, soyez un peu conciliants. Si vous arrivez pour patiner, puis l'état de la neige, de la glace est moyenne, les gens travaillent fort parce que c'est de la pluie verglaçante, c'est des accords de température. N'oubliez pas que la semaine passée, on était dans le plus à côté. Après ça, c'est de la pluie. Après ça, c'est de la neige. Après ça, c'est du froid. C'est pas facile pour ces gens-là qui travaillent. Donc, juste d'être un peu conciliant. Puis ceux et celles qui m'écoutent et qui travaillent justement pour l'entretien des patinoires, ben cette année, vous gagnez votre fric et pas à peu près. Et pour terminer, Québec, la fin de semaine froide que je vous disais, moins 11. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a 3 jours de soleil en fin de semaine prochaine, si ça ne change pas. Mais quand il y a du soleil l'hiver, on a le froid qui va avec. Moins 11 vendredi, moins 18 samedi, moins 17 dimanche. Puis je regarde dans les 2 nuits en fin de semaine prochaine, on est dans le moins 24, moins 26. Fait qu'il y a une tendance au froid à court terme qui s'en vient, moyen terme. Mais pour le reste, on a déjà vu pire que ça. Puis on va être capable de s'en sortir. Dans les petites notes de ce matin qui ont retenu mon attention dans l'actualité, puis en passant, merci aux gens qui me saluent via l'application, via les textos. Je prendrai le temps de vous relire un petit peu plus et de vous saluer dans les prochaines minutes. Rapidement, du côté de Geneviève Guilbeault, ben c'est un peu, encore une fois, la nouvelle qui retient l'attention ce matin. Et on est encore dans le bon vieux politique parce que, bon, vous le savez, après l'annonce de François Legault la semaine dernière, ben là, c'est au tour de Geneviève Guilbeault. Puis, je vais vous faire écouter 2 extraits de sa conférence de presse hier qu'elle a tenue à 11 h du matin, je pense, dans sa circonscription. Puis, moi, je vais vous emmener un peu ailleurs que seulement la critique de la femme publique et de la ministre et de la députée. Je pense que je vous fais assez confiance pour que vous soyez capable de vous faire votre propre tête, que vous ayez votre propre opinion sur Geneviève Guilbeault. Vous n'avez pas besoin de Robbie Moreau pour savoir si vous l'aimez ou si vous ne l'aimez pas, si elle est bonne ou si elle n'est pas bonne. Ça, je pense que vous êtes aussi bon que moi pour vous faire une tête sur Geneviève Guilbeault. Mais moi, je vais vous emmener dans l'antichambre de la CAQ, puis je vais vous emmener dans les corridors puis dans les bureaux fermés. J'ai pas eu d'enveloppe, mais il faut écouter. Il faut être capable d'analyser, poser quelques questions, parler avec un, parler avec une, ce qu'on entend, ce qui se dégage et ce qui est sorti dans les dernières heures sur Geneviève. Rien de compliqué, rien de grave. C'est des choses que vous avez peut-être entendues. Donc, Geneviève Guilbeault, qui, en présence hier d'amis, des gens de sa famille, probablement de son bureau, ben, tout simplement nous explique une des premières raisons qui fait qu'elle a décidé, dans les 2 extraits, vous allez avoir tout ça, là, pourquoi qu'elle s'en va, comment elle se sent. Vous allez sentir un peu aussi l'émotion dans la voix. C'est à vous de juger si c'est faux-né ou si c'est vrai, comme on dit souvent. J'ai souvent dit que j'ai pas peur de grand-chose dans la vie, mais j'ai peur du regret. Et pour moi, il est évident que si je continue la politique encore 4 ans, je m'expose à regretter d'avoir manqué, en quelque sorte, l'enfance de mes enfants, parce que j'aurais eu la tête ailleurs pendant toutes ces précieuses années. Je ne serai donc pas candidate à l'élection provinciale de l'automne 2026. Bon, ça, c'est le premier extrait. Bon, elle parle d'enfants. C'est sûr que ça en a fait sourire plusieurs. Tu sais, on a entendu souvent ça, là. Ah, je retourne dans mes terres, je retourne dans ma maison, je vais enfin profiter de la vie. C'est rare que les politiciens nous disent ça quand ça va bien, puis quand ils se représentent pour un mandat. On s'entend, ça n'aurait pas de logique. Alors, quand tu as une famille, mettons que ça se prête bien comme excuse. Mais à quelque part, il y a une partie qu'on peut lui donner raison. Et peut-être si pour les gens qui l'ont moins suivi, on va écouter l'autre extrait. Puis après ça, je vous dis un peu ce que j'en pense. C'est une décision qui, chez nous, est prise depuis longtemps. Qui n'a rien à voir avec l'actualité, rien à voir avec l'annonce du premier ministre cette semaine, rien à voir avec les sondages ou tout autre élément circonstanciel. Je ne ferme pas la porte à la politique à jamais. Comme on dit, l'avenir est long. Mais aujourd'hui, j'ai besoin que mes enfants et mes parents passent en premier. Radio Crash, ton émission du matin avec Robbie Moreau, le Morning Show. Ouais, c'est la première fois que je l'entends, celle-là, que l'avenir est long. L'avez-vous déjà entendu? L'avenir est long. Ouais, je sais pas. En tout cas, j'espère que le mien est long. Le vôtre, je vous le souhaite aussi. Mais bref, bon, Geneviève Guilbeault, sincèrement, moi, ça m'enlève rien. Ça me donne rien. J'ai pas versé une larme, j'ai pas sorti une bouteille de champagne. Je pense que c'est une suite logique. Premièrement, je ne croyais pas
au fait que Geneviève Guilbeault puisse se présenter dans une éventuelle course à la chefferie qu'il y aura à la CAQ, parce que selon moi, puis je vous en ai parlé un peu la semaine passée, Geneviève Guilbeault et Bernard Drinville représentent, selon moi, un peu l'écœurite aiguë des gens, le style de politique où on est peut-être un peu tanné, puis la redondance, puis on n'est pas dans le renouveau. En tout cas, chose certaine, avec Bernard Drinville, je ne suis pas en train de vous dire que c'est un innocent, encore une fois, vous faites votre propre jugement. C'est le même exemple que je vous donnais la semaine passée. Vous faites une batch de sauce à spaghetti le samedi. Ça se peut que rendu au vendredi, quand vous ouvrez le frigo, puis il y a encore une assiette de spaghetti, puis là, vous sentez la pression de votre blonde, de votre chum qui vous regarde en disant « Qui c'est qui va en manger cette crise d'assiette-là? » Parce qu'on n'est plus capable, là. Ben, Bernard, là, c'est un peu ça. Moi, je pense que si la CAQ veut vraiment donner un coup de barre, tracer une ligne, amener un vent de fraîcheur, des nouvelles idées, puis se décoller un peu des dernières années de gestion de François Legault et de son équipe, tu sais, la péteuterie de Pierre Fitzgibbon, monsieur qui est au-dessus de tout le monde. J'ai l'impression quand il donnait ses conférences de presse qu'il montait sur une petite boîte pour être encore plus haut que tout le monde. Tu sais, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Nous autres, hein, on chie de la merde, vous autres, vous chiez des barres d'or, tu sais, des lingots d'or. Moi, ces gens-là en politique qui nous regardent de haut puis qui se donnent des airs, puis je vais vous dire une chose, dans mes 20 quelques années de radio, j'ai milité également dans des partis, j'ai travaillé avec l'ADQ pendant une campagne électorale au complet, en autobus, toute la totale. Puis, moi, vous dire une chose, il y en a qui se prennent pas pour d'autres à moitié. Et comme j'ai souvent dit, puis ça, c'est dans toutes les sphères, mais là, on parle de politique. Moi, j'ai croisé des députés, des politiciens, des ministres, même des gens qui travaillent dans certaines équipes. Il y en a, même seuls, ils doivent voyager avec une mini-fourgonnette. Pourquoi? Parce que ça prend une place pour eux autres et ça prend des fauteuils pour leurs égaux parce qu'ils en ont beaucoup. Mais on va vous dire une chose, qu'il y en a qui se lèvent le matin là, puis qui ont l'impression que ça tourne autour d'eux autres. C'est parce que tu es politicien. À la base, tu ne sauves pas des vies. Tu as été élu par le peuple. Le petit peuple, là, nous autres, là, qui ne sent pas bon, là, ben, c'est nous autres qui fait que tu as une job. Au lieu de nous regarder de très, 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 très haut puis de te donner des airs, je vous le dis, il y en a là, que c'est juste les regarder aller, tu fais un sourire, tu te dis, ça se peut pas se prendre pour un autre de même, là, ou pour une autre. Dans le cas de Geneviève, on le sait, là, l'arrivée de Geneviève avec la CAQ, la façon dont ça s'est fait, Geneviève doit se présenter aux élections générales. Dans Charlebourg, il y a une élection partielle. Je pense que c'est dans Jean Talon, je ne veux pas dire n'importe quoi. Le candidat des libéraux et le candidat de la CAQ, ça ne s'invente pas, se font tasser parce qu'ils ont une mauvaise réputation par rapport à dans leur travail, mais dans le milieu de travail. Les deux se font tasser. François est un peu mal pris. Il se tourne vers Geneviève, qui est enceinte de 6 mois. Il faut quand même lui donner. Elle se présente dans l'élection avec la bédaine, puis des bonnes intentions, et elle gagne. Et là, ça a comme marqué l'élan de la CAQ. Ça les a emmenés, bien sûr, vers 2018, vers la première élection générale que la CAQ a gagnée. Ensuite, on connaît le reste. La pandémie est arrivée là-dedans, puis on connaît tout ce qui s'est arrivé. Puis le dossier du troisième lien, sa conférence de presse avec ses cartables, ses petits jeux de mots qu'elle faisait dans une commission, là, un genre de petit défi qu'elle s'était donné de nommer des drôles de noms. Rappelez-vous également qu'elle répondait à des collègues de d'autres partis en train de fouiller dans sa sacoche à Chris. Je vous en parle, j'ai la chair de poule, mais pas dans le bon sens ce matin. Mais on va vous dire une chose, moi je suis en commission, je suis dans l'Assemblée nationale, je pose une question à quelqu'un en face de moi qui est élu, puis qui me répond en fouillant dans sa sacoche. Je pense que probablement que le président de la Chambre me sort de la Chambre parce que j'aurais peut-être pas été gentil dans ma réponse. Pour moi, c'est inexcusable, puis c'est pas une erreur. Là. C'est parce que c'est de la péteuterie à son summum. D'ailleurs, le problème que j'ai avec Geneviève et ce que j'entends, puis ça, pour moi, j'appelle ça des crisseux de corridor. C'est-tu une bonne politicienne? C'est-tu une pas bonne politicienne? Je pense que c'est pas la pire de la gang. OK? Je pense que c'est pas la pire. Elle a quand même fait des affaires pas pires. C'est sûr que la dernière commission Galant, tu sais, je me souviens, là, on a ça sur nos plaques, là, je me souviens, là. Il y en a beaucoup qui disent à la blague, ça devrait être je me souviens pas. Non, mais je veux dire, c'est à chaque commission, ils ont tous perdu la mémoire, là. Non, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que tu as mangé hier? Je sais pas. Tu faisais quoi la semaine passée? Quand tu as reçu le... Je sais pas. Avez-vous? Je sais pas. Votre nom? Je sais pas. Vous travaillez pour qui, vous? Je sais pas.
Qu'est-ce que vous faites ici à matin? Ils savent rien. J'ai jamais vu ça. C'est drôle, hein? Dès qu'ils arrivent dans une commission, ils se souviennent plus de rien. Mais ça, c'est une autre affaire. Fait qu'elle va recevoir des blâmes, apparaît mal, puis il y en a plusieurs qui disent elle savait ce qui s'en venait, puis elle a décidé de se tasser à cause de ça. Puis il semblerait-il que cet été, elle aurait dit à certains collègues qu'elle commençait peut-être à penser à bon. Puis on a vu l'aboutissement de ça hier soir. Mais ce qu'on a entendu sur Geneviève, et c'est là que ça attire mon attention, et c'est là que je trouve ça important. Ce qu'on entend de Geneviève, c'est que premièrement, dans son propre bureau, c'est le festival de la porte tournante. Ça rentre, ça sort, ça rentre. Geneviève critique beaucoup ses employés. Geneviève trouve qu'ils sont pas vite. Ça va pas vite à son goût. Puis là, on peut comprendre les petits sauts d'humeur, puis les petits cris, puis les petits coups de sacoche. Hein? Ça me prend pour demain matin. Puis ça crie, puis t'es une pas bonne, puis t'es un pas bon. Moi, honnêtement, on va vous dire, moi, personnellement, là, si vous voulez me perdre là, ou me craquer, là, faites juste me crier après 3 secondes. Ça se termine là. Moi, j'ai toujours dit qu'on ne gagne pas assez cher pour se faire chier dans la vie. Fait que moi, des crieux de corridor, j'en ai vu dans le domaine de la radio. Là. On m'en a parlé. Là. Des animateurs de radio que vous aimez bien gros, là, qui font encore de la radio présentement, là, mais qui crissent après tout le monde dans un corridor, puis dès que le micro tombe à off, qui font les petites crises de vedette. Il y en a que tu n'es même pas capable, c'est ton propre collègue. Si tu oses ouvrir la porte puis rentrer dans le studio pour lui dire salut ou lui donner une information pendant qu'il est en onde, tu perds quasiment ta job. Fait que Geneviève, semblerait-il que c'est pas facile de travailler avec. À tort ou à raison, elle est très demandante. Bon, tu as le droit de te coucher à 4 heures du matin et d'apprendre tes lois puis de les lire puis d'être hot. Mais c'est peut-être pas tout le monde qui est fait pour ça. C'est peut-être pas tout le monde qui est à ta même vitesse. Et autre chose, à travers ses collègues, semblerait-il que n'était pas très apprécié non plus pour toutes ces raisons-là. On peut l'imaginer des fois, hein, parler dans le dos de certaines personnes, être impatient, des commentaires. Geneviève prenait beaucoup de place. Puis ça tombe ses nerfs du monde. Et puis là, ça parle. Plus, semblerait-il, le fait, comme je vous disais tantôt, que c'est le festival de la porte tournante dans ses bureaux. Donc, ça veut dire qu'elle a de la difficulté à gérer son monde et à mettre le monde de son bord. C'est pas dur à comprendre. Là. Finalement, c'est pas une si bonne leader que ça. Est-ce que tu peux être à la tête d'un parti et d'aspirer à être première ministre? Moi, je ne penserais pas. Mais quand tu crisses après tout le monde, à un moment donné, ben, c'est ça que ça fait. Puis ça parle, puis ça cacasse, puis c'est le festival des courriels. Puis là, c'est ta réputation. Puis à un moment donné, ça pisse dans les oreilles des journalistes, puis ça sort public. Fait que moi, je pense qu'à court terme, Geneviève est brûlée. Fait que ça va prendre plus que 3 trucks de pompiers. À court, moyen terme, c'est brûlé, ça sent le calciné. Alors, tant mieux pour ses 2 enfants. Elle, depuis qu'elle est en politique, ses 2 enfants n'ont connu que ça. Qu'elle se retire dans ses terres, qu'elle se refasse oublier. Puis si elle revient un jour, je ne serais pas surpris que ça soit au fédéral. Bref, c'est mon feeling. On ne sait jamais. Alors voilà, c'était mon petit aparté pour Geneviève. Mais bon, un autre départ de la CAQ. Là, de plus en plus, il va y avoir des appuis pour Simon-Jolin Barrette et bien sûr Christine Fréchette. Ça risque peut-être d'être une course à 2 ou à 3. On va voir s'il y en a d'autres qui vont décider de lever la main. Puis il y en a d'autres là, qui se font désirer présentement, qui répondent « Ouais, j'hésite encore. » Non. À part d'hésiter quelle cravate que tu vas mettre, là, laisse la place aux autres. Non, c'est pas encore terminé. J'espère que vous êtes dans vos premiers cafés. Pour les gens qui me suivent dans ma péripétie des bleuets, ben oui, j'ai mangé du yogourt un matin avec des bleuets, mais pas de smoothie. Là, je suis au café parce que je me suis dit, il faut que je sois un petit peu pompé en ce lundi matin. Les lundis matins sont toujours un peu plus durs, exemple, que les jeudis matins, mais c'est bien correct comme ça. Allons la rejoindre parce que famille oblige, elle a des petits-enfants, comme Geneviève dans la maison, mais elle est beaucoup plus présente que Geneviève avec ses enfants. C'est Kate Nadeau que vous connaissez très bien. Allô, Kate, bon matin. Hey, bon matin, comment ça va, Robbie? Ça va super bien, toi. Ben, toi, t'es levé depuis 4h30. Toi, t'as fait ton plancher, ton vélo, t'as peinturé un mur de la salle de bain, puis t'es déjà prête pour une chronique. Ben, c'est ça, c'est tout compris. Puis en plus, mais là, tu m'as craqué en parlant de Geneviève un matin. Là. Un petit peu, bon. Oui, ta première impression, parce que je sais que tu vas en parler certainement avec Martin dans le retour, mais comme tout le monde, es-tu un petit peu surprise ou pas du tout? Je suis pas surprise parce que honnêtement, Geneviève, on l'a déjà côtoyée, comme vous le savez, elle s'est déjà occupée de la sécurité publique. Donc, oui. On a eu à la côtoyer à maintes reprises, nous, de notre côté. Je vais me faire l'avocat du diable un matin. Parce qu'étant une femme, moi aussi, s'occuper des enfants à la maison, le ci, le ça, la vie politique, c'est excessivement demandant. Tu l'as vu, tu as vu les 2 côtés de la médaille. Faut que j'y donne, honnêtement, j'y lève mon chapeau d'avoir fait tout ça. C'est-tu parfait? Non.
son parcours est clairement pas parfait. On s'entendra qu'elle elle a des choses qui auraient pu être faites autrement ou être corrigées, on s'entend. Mais est-ce que je peux la comprendre? Oui, je peux la comprendre de vouloir dire, OK, je sors, je quitte le navire. Là, je pense que mon ardoise est en train de se faire salir, fait que je vais sortir. Ouais, ben, écoute, tu as un excellent point parce que oui, il y a le côté humain. Puis c'est sûr que les gens vont dire, mettons que les enfants, c'est facile de les utiliser hier en disant je retourne m'occuper de mes enfants, mais à quelque part, c'est un peu vrai parce que les gens qui l'ont oublié, quand elle s'est présentée la première fois, est enceinte. Donc, elle a un enfant de 8 ans puis un enfant de 6 ans. Et c'est la mère qui a les enfants les plus jeunes, en tout cas, à tout le moins, à la CAQ. Et là, tu es super ministre ou presque, tu es vice-première ministre, donc on s'entend. Tu ne peux pas faire tout le temps du télétravail. Pour ça, il faut lui donner le chapeau. Là, elle va prendre le temps de s'occuper de ses enfants. Puis moi, je pense que pour elle, pour sa carrière, puis pour ce que je disais tantôt, tu sais, les crissous de corridor, à un moment donné, là, pose-toi la question, est-ce que tu veux travailler tout le temps dans une ambiance où, tu sais, quand tu arrives à quelque part, les gens ont les fesses serrées, puis ils ont quasiment peur, puis c'est négatif. Là, faut que tu cries après le monde pour passer ton message. Ça, je pense qu'avec les années, Kate, c'était la pression, le stress de livrer la performance. Là, tu deviens hyper exigeant, mais veux-tu travailler dans des milieux toxiques dans la vie? Ben non, puis tu sais, écoute, c'est là où je voulais t'amener à matin. Parce que, étant moi-même, tu le sais, bon, on est on a la communauté de filles de bois, on a toutes les filles, on essaye de leur montrer à se dépasser. Puis là, c'est pour ça que je te dis, je me fais l'avocat du diable avec Geneviève. Parce que je me mets à sa place demain matin. C'est un gros milieu d'hommes. Là, on ne se fera pas de cachette. Là, je l'ai vu à la politique. Je suis allée au CQ meeting. Moi, je me suis pas fait poser une question parce qu'on veut surtout pas que la femme se lève. Une femme en colère, c'est quelque chose. 33 000 qui se lèvent, ça te tente pas. Fait que, tu sais, ça, je peux comprendre. Mais en même temps, je me mets à sa place. Puis au moment où tu tombes à la direction en tant que femme, là, des fois, oui, il faut que tu parles plus fort. Parce que, écoute, je suis au travers d'une gang de gars à longueur de journée. Je vais utiliser la méthode douce. Mais une fois de temps en temps, il faut quasiment que j'ai l'air d'être plus fâchée que fâchée pour me faire comprendre et me faire entendre. Fait que, tu sais, il faut trouver un dosage là-dedans à un moment donné. Puis il faut que les gens apprennent à reconnaître la compétence. Est-ce que Geneviève s'est faite reconnaître à la hauteur de ses compétences ou elle a fini par abdiquer et faire comme « Ah, ben garde, tant pis, too bad, puis ils me prendront comme je suis, puis ça s'arrête là. » Je ne sais pas, on n'était pas là. Fait que, tu sais, ça, c'est l'autre partie. J'en ai aucune espèce d'idée, mais je peux te dire que quand tu tombes à la tête, c'est pas tout le temps évident de réussir à faire ta place, malgré ce qu'on dit, puis que, la femme a beaucoup plus de place. No, oui. Puis je suis pas en train de dire que, pauvre de nous, je suis loin d'être le genre à nous mettre comme des victimes. Là. Je suis le genre à lève-toi, botte-toi les fesses, puis trouve la solution. Ouais. Mais sauf que ça reste que il y a quand même une partie de ça. Il y a une partie qu'en politique, la place de la femme est encore so-so, je trouve, un peu. Là. C'est encore un peu arriéré de ce bord-là. Oui, tout à fait. Puis là où je te le donne aussi en mille, puis ça peut arriver à tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas pire que de travailler avec des incompétents, puis des incompétents en plus qu'ils savent qu'ils sont incompétents, puis ils trient d'en face. Puis il ne faut pas oublier que les ministres sont pognés avec des sous-ministres qui, eux autres, quand ils donnent la poignée de main, alors quand tu arrives dans le bureau, eux autres, ils se disent, moi, je vais être là dans 10 ans, à 400 000 par année, toi, tu ne seras plus là. Alors, je sais qu'il y a un côté, puis là, je parle pour tous les politiciens, mais c'est juste que des fois, je pense que dans l'ensemble de l'œuvre, ça va être bon pour Geneviève de se faire oublier un peu. Puis là, avec le rapport Galant qui s'en venait, tout ça, ça n'aurait pas été facile. Puis la course à la chefferie n'aurait pas représenté le renouveau de la CAQ. Hey, je sais, il faut pédaler un peu parce que je pense que tu as des choses à faire comme maman, puis c'est bien correct. Il y a eu un... Oui, vas-y. Je suis content, Robbie. Écoute, j'ai organisé tout ça. Martin va s'occuper du livre des enfants. Fait que c'est beau. Ah ouais, OK. Bon, ben, oui, pour une fois que Martin s'implique un peu dans cette maison-là. Il fallait que faire de la radio, lui. Ben non. C'est une affaire d'équipe, hein, bien sûr, élever une famille. Alors, ben merci. Puis, il y avait un premier salon. Est-ce que c'est le premier de l'année, là? Bon, en fin de semaine à Québec. Vous connaissant, je serais même pas surpris que vous avez pogné une tente avec un sleeping là-bas, vous avez dormi là. Ben non, écoute, on était déjà super occupés, mais on est allé faire un tour, c'est sûr et certain. Puis de toute façon, c'est un peu notre monde, c'est un peu notre gang. C'était le premier salon national de la pourvoirie qui avait lieu du côté du centre des congrès de Lévis. Il y en a 4 comme ça. Il y en a un 5e qui va se rajouter l'année prochaine parce qu'on a eu justement Gaindar Mondou qui est venu nous dire ça, qui est responsable des salons. Il va en avoir un à Gatineau aussi à partir de l'année prochaine. Fait que c'est les 4 salons pour aller réserver ses voyages en pourvoirie, pour pouvoir aller voir où est-ce qu'on veut aller passer nos vacances. Donc, c'est la place pour aller faire ça. Il y avait toujours un paquet de conférences, un paquet d'activités, mais c'est tellement notre monde. Je te le dis, écoute, il aurait fallu techniquement qu'on y retourne à 2-3 reprises parce qu'on est allé là pendant 3 heures de temps, moi puis Martin, je pense qu'on a eu le temps de faire 2 rangées. Hey. C'est n'importe quoi. On se fait arrêter partout, on jase avec tout le monde, on les connaît tous. À un moment donné, veut pas, c'est notre domaine. Ben oui. On connaît tout le monde, puis on a passé un super beau moment. Puis c'est toujours bien organisé, c'est toujours bien fait.
Celui de Lévis, je te dirais, est un petit peu plus petit que les autres, plus intime un peu. Tandis que, par exemple, celui de Laval, qui va avoir lieu la semaine prochaine, là, c'est un très, très gros salon. Donc, vous avez aussi des exposants, vous avez différentes compagnies qui sont sur place. C'est le temps d'aller faire un tour. Puis, tu sais, même si vous n'êtes pas tant amateur de chasse puis de pêche, mais que vous avez envie d'aller passer un séjour en plein air, les pourvoiries aussi vous l'offrent. Puis maintenant, là, les territoires fauteniques doivent tellement se diversifier. Ils peuvent plus faire juste de la chasse puis de la pêche. Fait qu'il y a un paquet d'activités autour, récréo-touristique, paddleboard, que ça soit, mon Dieu, kayak, ils ont des activités pédestres, ils ont vraiment de tout, puis ils ont des offres d'hébergement qui sont tellement variées, que ça soit des prêts à camper, vous allez avoir des yourtes, vous n'êtes pas obligé de dormir juste dans le chalet en bois rond. Il y a tellement d'opportunités maintenant, mais ça vaut la peine d'aller faire un tour. Ouais, et moi, ce qui me fascine, c'est quoi, mettons, à chaque année, bon, c'est normal, il y a des salons, c'est comme le salon de l'auto, le salon de la mariée, etc., mais dans le domaine de la chasse et de la pêche, est-ce qu'il y a beaucoup de nouveautés? Qu'est-ce qu'on veut démontrer dans ce salon? Parce que je sais que c'est un bon endroit pour, mettons, exemple, se réserver du temps dans une pourvoirie. Les gens qui attendent au mois de juin là, vont risquer de se faire dire qu'il n'y a plus de place. Donc, ça, c'est une bonne chose, mais qu'est-ce qu'on peut offrir à chaque année pour dire aux gens, venez nous voir puis gardez l'intérêt? Parce que j'ai l'impression que la carabine qui est sortie il y a 3 ans, c'est la même en 2026, mais c'est là que tu vois que je ne suis pas du tout dans ton domaine, moi, là. Non, il va falloir qu'on t'amène des salons un peu, Robbie, je pense. Mais non, il y a tellement de nouveautés, il y a tellement de nouvelles techniques, il y a tellement... Ah, c'est fou, ça change à chaque année. Tu sais, on va dire la base reste la même. Tes nœuds de pêche, à un moment donné, je veux dire, ça reste la même affaire d'une année à l'autre. Mais il n'y a pas des grosses nouveautés. Mais au niveau des produits, écoute, juste pour te dire, dans les différents salons, comme cette semaine, présentement, du côté de Vegas, c'est le fameux SHOT Show. Normalement, on est tout le temps là, nous autres, à chaque année. Cette année, c'est la première fois qu'on le saute. C'est le gros show pour les armes à feu, les nouveautés en matière de munitions. Écoute, je pense que ça doit faire 4 à 5 fois la grosseur du centre Exposité. Ça te donne une idée comment il y a du kiosque là-dedans. C'est incroyable. Ça n'a pas de bon sens. L'industrie là-dessus est tellement développée. Puis ici, là, je te le dis, au Québec, c'est minuscule ce qu'on fait à comparer à ce qui se fait ailleurs dans le monde, aux États-Unis, par exemple. J'imagine. Donc, vraiment, vraiment gros. Puis oui, il y a des nouveautés, des nouveaux mécanismes, des nouvelles façons de fonctionner au niveau des causes. Des nouveaux moulinets, des nouveaux bérins. Écoute, si tu savais comment je me casse le magazine pour être capable d'expliquer ces nouvelles technologies-là chaque année, c'est un nouvel apprentissage tout le temps. Au niveau, on se concentre vraiment au niveau des bookings pour les pourvoiries. Autour, il y a quelques petites compagnies. Mais sinon, si on veut nouveautés des différentes entreprises, plein air, chasse, pêche et camping de Québec, ainsi que le Salon national du bateau. Il y a aussi celui de s'en vient qui va passer tout juste avant celui de Québec, donc au mois de février. Donc, ça s'en vient, ça, dans les prochaines semaines. Ça aussi, mais là, on va avoir vraiment de la nouveauté. Fait que là, toutes les compagnies, les Excalibur, les Shimano et compagnie, là, on va vraiment avoir les nouveautés, en plus de pouvoir rencontrer, comme nous autres, du monde de chasse et de pêche, parce qu'on va avoir notre kiosque sur place au Salon de Québec. Oui, bien, c'est une belle gang. Puis moi, j'aimerais ça, les gens qui nous écoutent via l'application, nous envoyer un petit texto. Puis est-ce que vous avez hâte d'aller dans un salon? Avez-vous été dans celui de Québec? Puis qu'est-ce qui vous attire aussi pour aller vers un salon cette année? Parce que j'imagine qu'à chaque année aussi, il y a des gens, puis c'est pour ça aussi l'avantage d'avoir un salon à chaque année. Il y en a qui se découvrent cette passion-là, soit par un nouveau conjoint, une nouvelle conjointe, la belle famille, une nouvelle gang, des nouveaux amis. Parce qu'à chaque année, vous allez chercher une nouvelle gang, vous autres là. Ah oui, tout le temps. Écoute, puis tu sais, surtout, je te dirais, depuis la pandémie, là, c'est fou comment il y en a qui sont revenus aux sources du nouveau monde. Tu sais, on en parlait, tu sais, quand on fait notre contenu de manière générale, même dans ACP, on se dit, bon, comment qu'on va faire ça? On ne refera pas encore une chronique là-dessus. On en a déjà parlé, mettons, il y a 2 ans ou quelque chose comme ça, mais on n'a pas le choix parce qu'il y a tellement de nouveaux arrivants. Puis tu sais, je te parlais de Filles de bois tantôt, c'est souvent mon banc de test. Ça a grossi, là. En 7 ans, on a passé de 1200 filles à 33 800. Écoute, il y a quelque chose de nouveau là-dedans, c'est clair. Là. C'est du nouvel auditoire tout le temps. Ça n'arrête pas de grandir. Là, je vise le 35 000 cette année. On va voir si on va y arriver. Okay. Mais tu sais, les filles ne sont pas forcément chasseuses parce que souvent, on voit la chasse comme étant pire que la pêche. Des fois, ils sont juste à la pêche. Mais je veux dire, il y en a beaucoup. Il y a des nouveaux arrivants à chaque année. Fait que oui, ce salon-là, écoute, l'année passée, le Salon de Québec seulement, c'est 29 000 visiteurs en 4 jours. C'est fou raide, là. Ouais. C'est le plus gros salon qu'on a jamais eu. Fait que, tu sais, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour le camping. Il y en a, tu sais, je veux dire, la chasse puis la pêche, c'est une partie d'eux. C'est pour profiter de la nature, profiter des activités qui sont autour. Fait que les salons, c'est surtout, je te dirais, un gros happening. Les gens ont hâte d'aller rencontrer le monde. C'est le temps d'aller voir du bon monde. On est contents. On est là pour ça, là. Puis là, tu vas-tu être avec nous autres, peut-être, pour le kiosque de Radio Crash cette fois-ci? Tu vas-tu venir faire un tour? Ben, il faut, parce que je sais qu'on a plein d'événements aussi qui s'en viennent, autant sportifs, chasse et pêche. Puis il faut aller se montrer, il faut que les gens voient notre visage. Puis c'est sûr et certain
certain. Quand je reçois une belle invitation comme ça, on ne peut pas, bien sûr, la refuser. Puis, autre chose, j'imagine tellement de gens aller dans des pourvoiries. C'est tellement complet maintenant, une pourvoirie. Probablement qu'il y en a que la canne à pêche, là, elle reste dans le coffre de la valise peut-être plus longtemps que prévu parce que tu l'as dit, il y a tellement d'activités à faire. Puis, je pense que les pourvoiries se sont ajustées aussi pour rendre ça plus familial. Et, tu sais, ça a beaucoup évolué avec les années pour aller chercher la famille. Le côté féminin, le côté enfant, c'est tellement un beau plus. Puis moi, Claude Roy m'en parlait à Québec 800 à l'époque. Il voyait ça arriver. Il dit, Robbie, les femmes dans cette industrie-là vont nous donner un bon coup de pied dans le cul. Ben, sais-tu quoi? Plusieurs années plus tard, il était visionnaire, il avait raison. C'est vraiment vrai. Ben oui, c'est vrai. Écoute, cet happening-là de la famille a permis aussi aux pourvoiries de se renouveler, justement, d'avoir une nouvelle clientèle. Parce que, écoute, avec la pandémie, puis ce qui s'est passé, les feux de forêt, puis name it, là, ils l'ont pas eu facile, les pourvoyeurs. Il fallait qu'ils réussissent à trouver un moyen de se renouveler. Maintenant, il y a des grosses stations de jeux d'eau gonflables sur l'eau pour les familles. Écoute, on est allé cette année, puis nos enfants, là, c'est des mordus de pêche. Tu sais, c'est eux autres là, qui demandent des cadeaux de Noël, ils veulent avoir des boîtes de l'heure de pêche. C'est ça qu'ils veulent avoir. Mais on se rend en pourvoirie l'été passé. Sais-tu quoi? Je pense qu'ils ont pris 10 minutes leur canne à pêche. Ils ont fait un paquet d'autres affaires, sauf ça. Puis c'est bien correct. Tu sais, je veux dire, c'est exactement pourquoi on se rend en plein air. C'est pour arrêter de les voir en avant de leurs écrans, parce que maintenant, il n'y a pas juste à la maison, il y a aussi à l'école. Hein, quand c'est pas sur l'heure du dîner au service de garde, ben c'est qu'il faut qu'ils fassent tous leurs devoirs sur un écran. Là, on les sort de là. Là, ils sont en nature. Ils s'inventent des jeux. Ils travaillent leur imagination. Et c'est fou ce qu'on les a vu faire. Là. On était tellement contents. Fait que oui, effectivement, c'est une belle occasion de se retrouver en famille, puis que ce soit pour des petits groupes ou encore des plus gros groupes, puis même pour les business. Tu sais, des fois, on cherche quoi faire avec nos employés, comment on pourrait réussir à trouver un planning qui est intéressant. Il y a des pourvoiries qui offrent des services pour 20, 30, 40 personnes. On part toute la gang, tous les employés, puis on s'en va se faire un trip, toute la gang. Pêcher, c'est pas grave, les pourvoiries sont équipés pour ça, ils vont vous aider, ça donne un petit cue en nature pour tout le monde, ça fait décrocher les employés, puis ça favorise les échanges. Écoute, c'est pas compliqué, la meilleure occasion d'inviter tes employés sans nécessairement être obligé d'inviter les conjoints puis les conjointes, puis t'évader un peu, puis d'avoir une bouteille de whisky en même temps que t'as des bouteilles d'eau. Collez-vous un lac à l'épaule, là, les boss qui nous écoutent. Ça, c'est l'expression qui passe partout. On fait un lac à l'épaule la deuxième fin de semaine de juin. Juste les employés. Fait que là, tout est permis ou presque dans un lac à l'épaule. Tu fais 1 heure de meeting le matin, puis tu après ça aller sur le lac, puis faites ce que vous voulez. Tu parlais de ta communauté. Les filles qui veulent te rejoindre, c'est sur Facebook dans un premier temps? Oui, écoute, c'est sur Facebook dans un premier temps. Au cours des prochains jours, parce qu'il nous restait du petit peaufinage à faire, la page web de Filles de Bois va sortir, mais pour l'instant, c'est un groupe fermé. Pour les gars, parce que j'ai eu beaucoup de gars qui ont essayé de rentrer dans le groupe dans les derniers jours. Non. Ben oui, mais on est content. De savoir que vous êtes intéressés à venir vous joindre à nous autres. Mais malheureusement, c'est une communauté fermée. Bon. Puis tu sais, je me fais souvent dire à ce moment-là, vous êtes féministe, vous voulez juste être entre filles. Non. On a des réalités qui sont différentes. Il y a des filles qui sont moins à l'aise de parler dans un groupe de gars. On leur a offert via ce groupe-là. Donc, Filles de Bois sur Facebook, Filles au pluriel de Bois. Vous allez nous trouver facilement via les réseaux sociaux. Sinon, surveillez sur le site web d'Aventure Chasse-Pêche, l'onglet Filles de Bois s'en vient. Puis ça va être une section entièrement personnalisée pour vous autres, les girls. Trucs et conseils vraiment juste pour vous autres. Bon, puis les gens, en terminant, qui sont un peu moins habitués, tu sais, les nouveaux auditeurs, les nouveaux arrivants de Radio Crash, puis on vous salue, merci d'être là. On t'entend régulièrement avec Martin dans le retour, du lundi au jeudi à 17h, puis tu as ton propre show aussi la fin de semaine. Oui, effectivement. Donc, le road trip, écoute, je ne m'attendais pas à avoir autant de monde au road trip le samedi matin, mais ça a l'air que je vous réveille sur le sens du monde pour votre premier week-end. Donc, c'est tout le temps correct. C'est correct. On aime ça. On passe du bon temps ensemble. Un petit show un peu plus à tendance musicale, très léger. Je ne rentre pas dans les gros dossiers deep. Ça, je fais ça avec Martin la semaine. On se réveille tranquillement ensemble puis on start notre week-end du bon pied. Merci beaucoup, Kate. Très content de t'avoir le lundi comme ça aux 2 semaines. Les gens vont comprendre qu'il y a une rotation avec Martin. Merci d'être là pour tout ce que tu fais également pour Radio Crash. Je pense que tu es la première qui a parlé dans toute l'histoire de Radio Crash et grâce à ta performance des tout débuts que Radio Crash est rendu où on est et ça ne fait que commencer. Je pense qu'on va avoir une grosse... Je pense que 2026 va être important pour nous, pour l'évolution de Radio Crash. Tu sais, le fait que vous avez été José Arsenault, même moi, quand vous avez été chercher José, je disais, attends un peu, c'est parce que c'est sérieux, là. Il se passe quelque chose. Alors, bravo, puis merci pour cette belle opportunité, puis vraiment content d'être là. Ben écoute, c'est nous autres qui est content que vous soyez là. Puis oui, faites attention, vous allez voir, il y a toute une équipe en arrière de Radio Crash. Il y en a qui sont dans l'ombre, dont Joanie Boivin, vous entendez moins parler, puis elle travaille sur un moyen temps. Fait qu'honnêtement, gang, surveillez 2026, Radio Crash, vous allez le voir apparaître un peu partout. Salut, à bientôt, Kate.
Salut, bye-bye. Kate Nadeau-Mercier, donc, vous entendez régulièrement Radio Crash, que ce soit les pubs. Très souvent, elle vient mettre son petit grain de sel dans le show en Martin, dans le retour, puis c'est normal. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, c'est des conjoints dans la vie de tous les jours. Et c'est des collègues de radio. Petite toune, après la toune, là, cette semaine, j'ai l'arrivée de quelques grosses pointures, mesdames et messieurs. Éric Duhem sera là demain. On sait qu'Éric, le chef du Parti conservateur du Québec, va être avec nous, je vous dirais, à peu près une fois par mois. Donc, je lui ai dit, je pense que c'est le temps qu'on se parle cette semaine avec ce qui se passe sur le plan politique provincial. Et dans les prochaines minutes, Michel Gaucher, le traqueur de char. Il tape du pied comme un lion en cage. Il est prêt à nous parler. Bon, on a bien hâte de lui parler puis de l'accueillir dans la belle famille de Radio Crash. Une décision qui, chez nous, est prise depuis longtemps. Qui n'a rien à voir avec l'actualité, rien à voir avec l'annonce du premier ministre cette semaine, rien à voir avec les sondages ou tout autre élément circonstanciel. Je ne ferme pas la porte à la politique à jamais. Comme on dit, l'avenir est long. Mais aujourd'hui, j'ai besoin que mes enfants et mes parents passent en premier. Encore terminé. Restez là. Le Morning Show avec Robbie Moreau, c'est pas encore terminé. Restez là. Ouais, donc vous avez entendu une partie de la conférence de presse de notre amie Geneviève Guilbeault. Là, pendant que je vous parlais, pendant que j'étais en train de faire ça, j'ai oublié de me connecter avec mon ami Michel Gaucher qui sera là dans les prochaines secondes. Merci d'être là en passant. Puis les gens, j'aimerais ça avoir un peu plus de vie là, via les textos. Pendant que Michel est là, je le salue avec ses belles lunettes qui fait sa marque de commerce. Donc, je vous invite, c'est très, très simple. Vous passez par l'application, vous allez sur l'enveloppe et vous allez nous écrire un petit coucou. Merci aux gens qui m'écoutent de Sainte-Marie. Il y a des gens qui s'en vont à la job vers l'hôpital Sainte-Mélanie. Donc, je vous salue. Les gens qui me souhaitent une belle semaine, je vous souhaite une belle semaine. De Carrick également. Alors, merci d'être là, la gang. Des gens qui écoutent de Québec. Alors, voilà, hyper content de vous savoir. On est là tous les matins maintenant, depuis la semaine passée, du lundi au jeudi, de 7h30 à 9h. Notre prochain collaborateur, ça fait plusieurs années que j'essaie de l'avoir. Pas toujours facile. Puis je suis content parce que c'est un gars de com. C'est un gars qui fait de la radio, qui est collaborateur. Il aime la politique. C'est le traqueur de char. Puis je pense qu'on l'aime parce qu'on s'identifie énormément à lui et à sa personnalité. Michel Gaucher, salut. Salut, ça va? Ça va super bien. Hey, merci beaucoup, Michel, d'être là, honnêtement. Mais je suis bien heureux parce que quand tu m'as appelé, j'ai pas hésité une seconde. Non. Pour bien des raisons. La radio, moi, j'aime ça. Écoute, regarde, j'ai le Fryson. I've got the Fryson. C'est pas l'anglais, hein? I've got the Fryson. C'est bon signe, ça. Écoute, j'ai commencé à faire de la radio quand j'avais 15 ans. 15 ans. Mon père me conduisait à la station de radio. Elle n'avait pas de permis. Hey. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai du front, là. J'ai appelé Robert Arcan, qui est encore en vie. Robert, il a 84,5. J'ai dit, moi, je vais faire de la radio chez vous. Il dit, tu fais de la radio où, toi? Ben, pas pantoute. Il dit, faut que tu commences en province, Gaspé, Val-d'Or. Tu te rapproches dans la Ligue américaine. Tu sais qu'est-ce que c'est? Ben oui. Bon. Faut que tu fasses tu tes arrives dans la classes. Ligue nationale. Ouais. J'ai dit, ben, mon oncle s'appelle un tel, mais il connaissait mon oncle puis il ne l'aimait pas du tout. Il dit, viens donc me voir. On est repartis de Saint-Bruno, mon père et moi, Laval. Il m'a engagé le jour même. Je commençais le soir à 10 h du matin. À 10 h du soir. Ouais. Quand je suis arrivé au poste, là, je te le jure, comme c'était hier, là, les bras me shakaient comme ça. Oui. Pendant que je spinais des tonnes. Alors, c'est ça. Fait que j'ai toujours la piqûre. Écoute, ce matin, je suis heureux d'être là. Puis, il y a tellement de choses. Là. Je vais essayer de te rappeler 3 sujets dans le temps qu'on a. Il y a le goût. OK, la nouvelle est un peu passée, là, mais il faut quand même en parler parce que nos politiciens, on est là pour les beurrer, tu sais, quand ça va pas bien. Puis quand ils font des bons coups, on passe vite, là. Oh oui. La mop est vite passée. Oh oui. Mais bon, moi, ce que je retiens de Legault, c'est qu'il a fait son possible. Ça s'est fait en 2 temps. Le premier, c'est COVID, on le sait. Il a géré ça comme un bon père de famille. Fait que ça, je donne ça à 100%. La deuxième partie, c'est quand ça a reparti, justement. Quand l'économie s'est mise à rouler un peu plus, c'est là que ça a un peu fucké le chien. Il n'est pas arrivé à faire ce qu'il aurait dû faire, c'est-à-dire de couper les dépenses, de régler certains problèmes administratifs, puis de payer un petit peu plus la dette. À la place, ils se sont épivardés avec, on le sait, Lyon Électrique, Norfolk. Moi, écoute, j'étais à Trois-Rivières. Je faisais de la radio, je faisais l'émission du midi de midi à 15. J'ai eu tous les petits rubans qu'on coupe. Ouais. Moi. ABB de l'Allemagne a été le premier.
avec une subvention de milliards. Après ça, ça a été Ford Canada. La présidente de Ford était là. Le député de la CAQ, Martel de Nicolette, yes. Puis je les avais tous en entrevue, puis je leur disais, vous autres, là, vous ne pensez pas que c'est prématuré? Vous ne pensez pas que ça va planter du nez parce que ça va trop vite, votre affaire? Non. 2 semaines après, c'était GM qui s'installait là. Et qu'est-ce qu'il y a présentement? Fuck all. Des quenouilles? Oui, puis peut-être pas là, il y a de l'année un peu, mais tu comprends que c'est là qu'on est. C'est incroyable. Alors, c'est incroyable, certain. Alors, tu sais, c'est parce que c'est mon cash, c'est ton cash. Puis on est tanné de ça. Fait que ça, c'est le leg de Legault, il faudra s'en souvenir, là. C'est lui, puis ses fils de Gibbon, parce qu'il a débarqué les escaliers, c'est ça qui est Gibbon. C'est lui qui a fait ça. Mais Miss Nouvelle, Mme Fréchette, là, pour moi, c'est pas bien mieux, là. Puis, tu sais, on a de la misère à s'enligner chez eux, les sacliques de ce monde, là, parce que je l'appelle le parti de la saclique, là. Ouais. Eux autres, là, ça leur prend quelqu'un qui va suivre, là. C'est plate pour Geneviève. Parce que Geneviève, moi, ce que je trouve qu'elle a fait, c'est qu'elle a commencé... C'est une fille qui a la prestance d'une présidente de compagnie, pour moi. Elle a une prestance, cette femme-là. Elle a quelque chose que ça prend pour diriger une entreprise et ou un pays. Et là, elle vient de prendre la décision de s'en aller chez eux parce que oui, les enfants, j'y crois, mais je crois plus que ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'il a déculotté finalement, c'est les transports, tu sais. Parce qu'elle, quand elle était à la sécurité publique, là, on a zéro à lui reprocher, zéro. Puis elle était là tant aussi longtemps qu'il n'y a pas eu un Fox à la ligne avec sa clique. Quand il est arrivé sa clique, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son bras droit, la vice-première ministre, dans le département. Sauf que le mal était déjà fait. Puis c'est elle qui l'a ramassé. Puis la preuve en est qu'il l'a dégommé de vice-première ministre, mais Bonardel, il est parti chez eux dans son comté, là. Il a parti son chauffeur, le ministre, puis il a perdu, là. Tu sais, la paye est moindre encore, là. Bon, c'est ça. Alors, Geneviève, moi, écoute, j'espère qu'elle va revenir. Pour ce qui est des candidats à la... Mais avant de parler des candidats, je sais que tu as une liste comme probablement la plupart des gens. courte. Parfait, comme moi. Je veux te ramener à François Legault. Quand François Legault est arrivé, c'est sûr que lui, tu vas t'en souvenir, l'économie, l'éducation, c'était ses 2 chevals de bataille. C'était hyper important pour lui. Je me souviens d'avoir entendu François Legault. Je pense que c'est à l'époque où il était ministre de l'Éducation pour le PQ. Ça remonte de quelques années. J'avais encore des cheveux à l'époque. François Legault avait dit, ça m'avait fait bien rire, il dit « Moi, voir des étudiants de 15 ans dans un autobus scolaire à 4 heures l'après-midi, je viens le fou au cœur. » Voulant dire, on devrait les garder à l'école pour l'aide aux devoirs, l'encadrement, puis même le primaire à 3 heures, il avait fait une sortie. Ceci étant dit, je pense que la pandémie a emmené beaucoup plus d'usure à François Legault. Ça a fait qu'on a eu un écœurite aigu. Il y a eu des mauvaises décisions. Puis c'est comme si après ça, Michel, il voulait tellement y aller dans l'économie puis montrer que c'était un ministre de l'économie, puis etc. C'est comme tu as dit, il a tiré partout. Ça a pété de partout. Là, il nous a pris à Québec pour des imbéciles avec le 3e lien. On fait un 3e lien, on n'en fait plus. On perd une élection partielle le lendemain matin avec une boîte de Kleenex. On ramène le 3e lien. Fait que là, les gens se sont dit... Attends un peu, là, on n'est pas si épais que ça, là. On est capable de réfléchir. Ça y a fait mal. Puis, tu sais, dans la pandémie, quand il a recrissé tout le monde en lockdown, puis les commerces fermaient un après l'autre, moi, tu sais, tu dois en avoir des amis restaurateurs. J'en connais qui ont tout perdu, là. Ah oui. Oui, mais bon, est-ce qu'il fallait que ça se fasse de cette façon-là? Est-ce qu'on ne le saura peut-être jamais? C'est pas évident, là. Oui, mais moi, je suis plus du type, je regarde parce que je regarde en avant tout le temps. Le pare-brise est plus grand que le miroir qui regarde en arrière. Tu sais, je suis rendu là, moi. C'est sûr. Je regarde en avant. OK, bon. Mais on peut en rétroaction, dire qu'il a peut-être pris une mauvaise décision. Tu sais, il est allé trop loin, là. Ça va pas. Écoute, je me suis fait intercepter, moi, à Longueuil. OK? Je m'en allais voir une fille qui n'avait pas là de sortir, mais moi, oui. Fait qu'on s'est donné rendez-vous à Longueuil, on s'est fait intercepter. Fait que le policier, j'ai envie de lui montrer ma médaille, il est parti à rire. Ouais. Mais tout ça pour dire que ça n'avait pas de sens. Écoute, j'ai perçu des billets de 1500$ plus les frais que des gens ont eu parce qu'ils se sont fait prendre sa route ou encore un groupe de 6 dans sa cour arrière avoir mis le feu. Tu comprends-tu? Un petit feu et un petit verre. Comme huissier, tu as eu ces mandats-là, toi, là. Oui, on a eu ça, nous autres. Fait que, tu sais, là, c'est toutes des affaires qui tu tiens dans le pied, Bon. Puis,
les affaires qu'il a dit qu'il ferait, il n'est jamais arrivé à le faire. Tu sais, j'ai une petite fille, moi, qui est en France. Elle est née en France. Ma fille est Repentigny, mon gendre Repentigny, mais ils se sont expatriés pour travailler. Et écoute, c'est le jour et la nuit avec notre système d'éducation, le jour et la nuit. Elle est là le matin tôt, elle sort d'école à 4h30 l'après-midi. Tu sais, c'est ça à coche. Nous autres, là, les maternelles 4 ans, là, y en a-tu de ça dans ton coin, des maternelles 4 ans? Oui. On attend, tu sais, mais on a de la misère à en voir. Moi, j'ai de la misère à en voir. J'en ai une autre petite fille. OK. La fille de mon fils. Maternelle 4 ans, elle n'a pas connu ça, là. Elle a commencé à 5 ans, là. Mais c'est ça. Puis elle demeure à Repentigny, elle demeure pas à Tombouctou, là. Alors, tu sais, on a de la misère à mettre des choses, de structurer les affaires. On dit, mais on ne fait pas. Mais c'est normal, Michel, qu'en 2026, que l'éducation puis la santé, parce que moi, j'ai commencé à faire de la radio, ça fait à peu près 22 ans, OK? On parlait des mêmes affaires. Là, c'était le Festival des ministres de la Santé et de l'Éducation. On est rendu en 2026, le 19 janvier, puis j'ai l'impression que c'est la même affaire que quand j'ai commencé. Est-ce que c'est normal avec le fric qu'on met là-dedans? Sais-tu ce qui est normal? C'est normal que les gens, là, parce que sur nos plaques, c'est marqué « Je me souviens ». Puis la vraie désignation devrait être « Calice, je me souviens de rien ». Exact. Oui. C'est exactement ça. Parce que les jeunes, si on recule en 1980, là, faut un peu de vécu pour te dire ça, là. Tu comprends? Ouais. Mais Madame la première ministre, qui était là le temps des roses pour le PQ, là, elle était ministre de la Santé dans ce temps-là. Oui. Puis elle, ce qu'elle a fait, là, dans les négociations, ça ne marchait pas à son goût, la matrone. Pas la patronne, la matrone. Puis elle a décidé que pour chaque journée de grève, là, tu perdais 1 année d'ancienneté. C'est arrivé. C'est arrivé. Plus, tu perds 20 de ton salaire. Ils ont perdu 20 de leur salaire. Ceux-là qui avaient ça, là, infirmières, tatouées sur le cœur, là, ils sont rentrés malgré ça. Mais il y en a encore sur le cœur aujourd'hui. Puis il faut qu'ils travaillent plusieurs autres années pour récupérer ce qu'elles ont perdu. En plus, à ce moment-là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle avait contingenté en moins les entrées à l'université pour les médecins. Tu comprends? Fait qu'on recule de là. Puis après ça, tous les autres ministres, là, il y en avait un dans leur gouvernement, eux autres, là, Lazure. Lazure, lui, c'est un psychiatre. Mais lui, il avait décidé de prendre des gens qui étaient institutionnalisés puis les mettre dehors. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, dans les centres, là, comme Gifford à Québec, comme Louis H. Lafontaine à Montréal, là, c'est des cas extrêmes. Puis à Douglas, à Verdun, la même affaire. Okay. Autrement, là, t'es serré avec ton panier d'épicerie, là, puis des pas de chaussures dans tes pieds, puis pas de sucre, puis pas de mitaine, là, parce que t'es quelqu'un qui a besoin de service, puis t'en as pas. C'est là qu'on est. Non, c'est un bon point, puis il ne faut pas oublier quand Lucien Bouchard a envoyé plusieurs infirmières à la retraite, puis que 2 semaines après, je donne une image, il y rappelait. Ça a été pour le fameux déficit zéro, là. On paye encore le prix du déficit zéro. Bref, ça prouve que même Lucien Bouchard a fait des erreurs aussi. Mais puis je sais que c'est pas facile à gérer, Michel. Pour moi, c'est facile avec un micro à 3 pouces du nez de chialer contre l'éducation, la santé. Sauf que il y a beaucoup de fric dans ces ministères-là. Puis sincèrement, j'ai l'impression qu'on fait beaucoup de surplace. Tu as vu un matin, les cégeps, c'est en train de craquer. Il y a des étudiants, Chris, qui doivent manger leur sandwich dans leur auto le midi parce qu'il n'y a pas assez de place dans la cafétéria. Hey, honnêtement, c'est pas normal, là. Mais c'est partout. C'est parce qu'il faut que tu reprennes ça à zéro, puis ils ne reprennent pas ça à zéro. Okay. Puis tu sais, les places là, où il y a beaucoup, beaucoup d'argent, où on pourrait couper, mieux répartir, bien, ils ne le font pas. Je vais donner un exemple. Là. Moi, il y a un gars en qui je crois, là, c'est Yann Lafrenière. Yann Lafrenière, je le connais, ça fait 40 ans. Okay? Quand il était jeune policier à Mirabel. Yann, il a décidé de faire une loi qui a appelée la loi 13, et j'aime le chiffre en plus. Ça, cette nouvelle loi-là, le projet de loi qui a déposé là, il y a 2 semaines, là, c'est pour dire aux motards, les patchs, c'est terminé. Terminé. Parce que quand il est arrivé, la guerre des motards, là, quand on les croisait sur la rue et on les voyait, là, papa, allô, il est sur l'autoroute 30, telle affaire, il est intercepté par 12-15 chars, il a enlevé les patchs, mettait ça dans le code du char de police, c'était fini. Ils ont contesté ça et un juge leur a donné raison pour dire qu'il avait le droit à la liberté d'expression selon la Charte canadienne des droits et libertés. Mais là, on va le régler différemment puis ils n'auront plus le droit. Mais ça, c'est un moyen. Deuxième moyen, c'est de regrouper les forces de police. Ce qui ne se passe pas. Tu sais, tu s'en vas dans votre coin, vous avez Québec, qui est un gros service de police. Mais dans la région de Montréal, tu as Laval, Montréal, Longueuil. Après ça, c'est des petits corps de police. Sainte-Thérèse, Blainville, Terrebonne, Repentigny. Écoute, l'Assomption, là, il y a un sergent, 2 agents par relève de police. Ils desservent 3 municipalités.
Il arrive un accident grave, là. Il n'y a plus personne dans la ville pendant 3-4 heures, là. Ben, voyons donc. C'est comme ça que ça... Ben, c'est ça, c'est de même que ça marche. Saint-Jérôme, c'est un autre service. Puis en corps de police, ça se regarde un peu de haut, hein? Michel m'a dit Ah oui. que... toi, tu sais ça, là. Il s'entraide pas beaucoup, là. Je sais pas pourquoi cette mentalité-là, mais... Premièrement, il y a une guerre. Ben, là, ils vont te dire si tu as quelqu'un des coms, mettons, de Montréal, quelqu'un des coms des Verts, de la Ouais. Sûreté, ils vont te dire non, c'est fini ce temps-là, nous autres, on collabore ensemble. Mais moi, j'en engage des policiers parce qu'on a un service de recherche chez nous. Alors, on a les policiers qui enquêtent ceux qui s'en vont avec les véhicules puis qui les cachent. Ouais, Parce que ouais. c'est pour ça le traqueur de char. OK, bon. Et donc, ces gars-là le savent, là, parce qu'ils ont travaillé pour les Bleus, mais ils ont été aussi sur des escouades avec les Verts. OK. Puis, ben, on sait bien, toi, c'est pas, ils disent pas comme ça, mais t'es de la basse-cour. Fait que ce qu'on voit dans Anti-Gang, c'est un peu vrai. Mais c'est un peu vrai, certain. Oui, mais tu sais, Luc, il est vraiment sa coche là-dessus, c'est vrai. Oh oui, tout à fait, oui. Ça se passe pour le vrai. Il n'y a pas de fiction là-dedans, là. C'est vrai. C'est romancé, mais pas tant. Exact. Pas tant. Alors, écoute, fait que c'est ça. Fait que là, le lundi, quand ça va donner, ou je sais pas si c'est un lundi ou à les deux. Ah, je t'annonce que ça va être aux semaines. Je pense que t'es assez bon pour chaque semaine. Écoute, j'avais aussi mon ami Trump. Oui. Ça, c'est bon. Parce que les gens ne savent pas ça. Il y en a qui le savent. Je ne suis pas le seul à savoir ça sur la terre, là. Mais son exemple d'hier soir, il a mis ça sur Truth Social, que je ne suis pas, OK? Je le vois par personne interposée. Ouais. Il a dit, puis c'est bien court ce que je vais faire parce que je sais que le temps avance, là. C'est le Groenland, là, ça me le prend. Parce qu'il faut que je protège les États-Unis et le Canada. Fait qu'étant là, on va pouvoir contrer la Russie. C'est un cave à temps plein. Tu sais, mais je te l'annonce encore plus. Parce que si tu regardes USA, okay, ça c'est l'Alaska, Russia, entre les deux, si tu combien de distance, 6000. L'hiver, là, il y a de la glace. Tu peux traverser à pied. As-tu pensé? En raquette. Tu pensais à ça? Tu traverses en raquette, tu as 6 pieds, tu as 6000 de distance à faire. C'est 15 minutes en raquette, 20 minutes. Puis lui, il dit, je vais arracher les pouvoirs, puis je vais arracher le pays des Danois, puis du Groenland, parce que je veux protéger le Nord. L'OTAN, là, ils ont des doigts dans le nez, puis dans le genou en même temps, et que ça m'a tenté de dire autre chose. D'aller un peu plus haut. Oui, plus haut que les genoux. Oui, mais je ne le dis pas. Première journée, quand même, ouais, je ben ne c'est veux pas ça. me faire sanctionner. mais sérieusement, bon, je comprends. l'OTAN doit agir, là. Ils doivent l'empêcher puis expliquer noir sur blanc qu'est-ce qui se passe parce qu'on est plus fort en gang que lui peut l'être, même s'il pense que c'est le nombril du monde. Oui, tu as raison, Michel, parce que c'est fouillant un peu. Puis, tu sais, Groenland, là, premièrement, une question de respect. Puis, tu sais, je sais qu'il y en a qui vont dire vaut mieux que ce soit les États-Unis qui mettent la patte là-dessus que la Russie ou autre. Sauf qu'il y a une façon de le faire. Puis là, on a vu, là, bon, je ne sais pas jusqu'à quel point ça va peser dans la balance, mais Mark Carney attend de lever son crayon pour dire oui, j'envoie quelques militaires au Groenland pour commencer à faire des pratiques, tout ça, mais ça veut quand même dire en même temps que Donald, tu ne l'auras pas facile. Mais s'il fallait, là, Michel, puis je pense pas que ça va arriver, mais s'il fallait que Donald décide d'y aller au Groenland en force, as-tu pensé le malaise dans le temps, puis il arrive quoi, là, maintenant? Là? Le bordel, là? L'OTAN n'existe plus. Ah, c'est épouvantable. Ça, c'est réglé. Qui en profite, tu penses? Qui va en profiter? C'est les Chinois, bon. Les Russes, tous les pays à gosses qui dominent leur population. Aucun sens. Jim monsieur Chinois, bon, qui est en Corée du Nord. Lui, là, il dort, hein? Tu ne le vois pas aller, là. Il est vraiment. Non, pas vrai. On ne voit rien de ce qu'il fait. De temps en temps, un missile ou deux. Mais lui, il est prêt. Il n'est pas prêt, il est très prêt. Oui, c'est un fou furieux. OK, c'est un fou furieux. Alors, nous autres, notre travail, là, en tant qu'OTAN-organisation, c'est d'appuyer le Groenland, le Danemark, puis de leur dire aux autres, nous autres, ce qu'on va faire pour vous aider, là, on va être des troupes. Fait que les Français, l'Allemagne, UK, nous autres, l'Espagne, tous les pays embarquent là-dedans et en envoient. Quand on envoie 50, 200, 110, ça va faire 4000 à la fin. Puis l'affaire que les gens notent pas non plus beaucoup, parce que, tu sais, on a tous nos enfants le matin, les déjeuners, les devoirs, les leçons, les bains, ma grand-mère en passe. On n'a pas le temps de s'occuper de ça. Mais les États-Unis d'Amérique, qui sont depuis toujours la police du monde, tout à fait. sont dans 185 pays. Il y a des pays qui ont 1000 soldats. Il y a des pays qui ont 30 000 soldats. Mais ils sont dans 185 pays. Alors,
Chris, C'est pensé, ça? excuse, mais il faut les mettre dehors à coup de pied dans le cul. Tu comprends? Il y a certains pays, ils n'ont pas d'affaires là. C'est pour ça que Trump, lui, avec ses gros sabots, il est fort de ça. Ouais. Mais la plupart des généraux en haut de la pile sont contre sa manière de faire. Et c'est pour ça qu'il change de général à tout bout de champ. Le général Joe Blow, il est out, il go. Toi, tu t'en vas à la retraite, etc. C'est ça qu'on va passer. Les gens se demandent pourquoi. Probablement qu'il a l'âge de la retraite. Mais non, ils ne sont pas d'accord avec l'imbécile. Tout Moi, à fait. j'appelle Monsieur Cheetos. Tu sais, Michel, t'es assez vieux pour ça. Tu te souviens du jeu risque? Le fameux jeu de conquérir le monde risque. Ben, on a l'impression des fois que Donald a sorti son vieux jeu de risque qu'il a trouvé dans le garde-robe. On dirait que pour lui, là, le vrai monde, c'est un peu comme le jeu risque. Il échange des pions comme ça à droite et à gauche. Puis tu l'as dit, on le sait que les États-Unis, en terminant, c'est la police du monde. Ils ont le rôle ingrat d'être... Mais il faut que tu gères ça en bon père de famille. Mais sauf que d'autres vont dire, encore une fois, ben c'est la manière Trump. Tu règnes avec la peur, la crainte, puis pendant qu'on se pose la question est-ce que le Groenland va t'envahir, lui est déjà peut-être en avance sur d'autres. Peut-être que dans les corridors, il se tape ses cuisses puis il dit dans le fond, je le ferai pas, mais je suis en train de faire en sorte que l'échiquier mondial est en train... Tu comprends? Est-ce que j'espère que c'est juste une stratégie de corridor en passant. Non. C'est une folie. Tu penses qu'il est sérieux? Oui, c'est une folie qui est quasi meurtrière. Alors, regarde juste ce qu'il a fait. Il y a deux choses. La première, il a parlé de ça, de prendre possession du Groenland et du Danemark. Ouais. La deuxième chose, il a donné des tarifs sur la gueule aux pays de l'Europe de 10 25 à compter du 1er mars, qui est dans c'est pas 90 jours, même pas 90 jours, qui est dans 60 jours, 60 jours. Puis après ça, ça tombe 25 le 1er avril. 1er mai, j'aviserai. C'est quoi cette maladie mentale-là? T'aides personne, là. T'aides personne. En plus, il se rend pas compte. Écoute, moi, j'arrive de New York, là. Il se rend même pas compte que sa population souffre de ça. Je suis passé à Manhattan, là, 45e, 3e, je demeure sur le coin dans l'hôtel. Okay. Je prends de marche. Je vais faire 3 coins de rue pour voir. 45 à 48, j'avais 11 commerces qui étaient fermés, dont 2 banques, des locaux de 7000 pieds carrés plus à louer. Je te le dis, Manhattan, le centre des affaires, le poumon américain, New York. Hey Michel, faut que je te libère, mais en 2 secondes, parce que ton nom ou tes 2-3 noms sur la liste pour remplacer François, ça serait qui? Ou pour une course, en terminant? Écoute, honnêtement, j'ai personne. J'ai Bernard Drinville. Non, j'ai Bernard Drinville qui me vient à l'esprit parce que Éric Girard, pour moi, c'est un comptable à bas brun. Je remplace Legault par lui, c'est pareil. On enlève le chandail, puis on le remet. Tu comprends? C'est pareil. Christine Fréchette, c'est une girouette. Elle a été chez les libéraux, elle est partout. Elle est partout. Puis je pense pas qu'elle ait les compétences pour faire la job. Elle vient d'arriver à la place de Fitzgibbon, là. Puis pour tout de suite, là, on n'a rien fait, là. Tu sais, Fitzgibbon, ce qu'il aurait fallu qu'il fasse, là, c'est exactement ce que Mme Agir, quand elle est arrivée, là, Mme Gaz Métro, à Hydro-Québec, qui était là le temps des roses, parce que c'était la meilleure dans le siège. Ils l'ont remplacée par M. Sebia, qui n'était pas le meilleur dans le siège. Ouais. Mais Christine Fréchette, c'est ce madame-là, c'est ce genre-là qui va prendre ces décisions-là, puis on ne veut pas ça. Mais là, la beauté... Oui, vas-y, termine avec Simon, ouais. Oui, Jolin Barrette, je ne pense pas non plus. Non, c'est un avocat, puis il y a des jeunes enfants lui aussi. Tu sais, on est tanné, moi je suis tanné là, de voir des avocats puis des économistes, là, mais qui ne sont pas économistes. C'est juste qu'ils ont été sur les bancs de l'école puis ils n'ont pas d'expérience. Sinon, c'est des comptables agréables. Tu sais, des CPA, là, moi, j'en veux pas. J'étais fini, là. Moi, Éric Girard, j'y crois pas. Là. Je veux dire, après 15 secondes, je m'endors quand il parle, puis je suis pas le seul. Ça me prend des wake-up, là, parce que sinon, je veux dire, il est sûrement très sympathique, puis son gazon doit être très vert chez eux. Mais non, mais je veux dire, il est-tu plate? Il est plate. Il est plus plate, il est plate que plate. Je crois pas vraiment à ça, mais la beauté... Quand on va se reparler lundi prochain, probablement il va y avoir des noms puis des appuis parce que là, ça va commencer à sortir puis on pourra remettre notre grain de sel. La glace est cassée. Je suis vraiment content de t'avoir dans notre équipe. Ça a été génial. Puis on se reprend la semaine prochaine puis tu as de l'air en forme. Je suis bien content. 5 secondes en terminant. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté. Ça revient en reprise, 4 heures de char, ce vendredi le 23, 20h sur Novo. La station générale Novo. Ouais. Puis la deuxième saison, je vais vous en parler plus tard, là, c'est en avril que ça arrive, la deuxième saison. Puis il y en a une troisième! Il y a un seul défaut dans tes affaires, dans tes émissions. Ça passe trop vite.
Non, mais c'est vrai. Écoute, on écoute des blocs de 23 minutes, puis ça passe. Tu dis, hey, on a déjà 3 émissions. On l'a fait avant les fêtes avec ma blonde, un peu avant les fêtes. Là. On a écouté du tracker de char, puis mon Dieu que ça s'écoute vite, mais bon. Puis ça prend des cojones, ça aussi. Des fois, tu te mets à face à quelque part, je me dis, il est tout seul, il est fou, mais c'est toi. Mais c'est correct. Écoute, ça prend quelqu'un qui fait la job. Puis moi, j'ai déjà dit aux stagiaires que j'entraîne au début. Quand je les entraîne, je leur dis tout la même affaire. Ouais, mais on dit, on va là tout seul quand on est ici. C'est parce que tu peux pas travailler avec 2 polices dans ton char. Là. C'est comme ça que ça marche. Ça. Hey, dis-moi. Bonne journée. Non, mais dis-moi, Oui. on me dit que j'ai encore 1 minute. C'est parce que je parle avec mon autre invité. Je pense qu'on va remettre à demain. Donc, je voulais savoir, traqueur de char, là, parce que les gens qui te connaissent un peu moins ou qui te découvrent à matin, il y en a peut-être juste 3 qui ne te connaissaient pas. Ouais. Bon, t'es huissier, t'as ton entreprise. C'est quoi? C'est nouveau qui t'arrive, qui dit Michel, on a une idée pour une série télé. C'est-tu toi qui offre tes projets? C'est-tu eux autres qui viennent te chercher? Parce que ça appartient à quelque part, ça, là? Non, ce qui est arrivé, ça a commencé avec Charles Lafortune. Charles Lafortune, il est propriétaire avec Nicolas Mérola d'une boîte de pod qui fait Pixcom, entre autres Indéfendable. Tout à fait. Bon, alors là, eux autres m'appellent en 2015. Hey, nous autres, on aimerait ça faire une mission, c'est huissier, m'intéresse pas. Merci, bye. Pour vrai. 2016, idem. Ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'on ne prenait pas dans le ça m'intéresse pas. 2017, là, c'est le grand boss qui appelle et qui dit, je t'envoie quelqu'un à ton bureau. Il dit, une fille et un gars, ils vont te présenter le projet. Alors, je dis, OK, amène-les, je vais écouter. Ils me présentent le projet. Ils ont dit, on a fait le tour du Québec, on est allé voir des huissiers de Québec, de ci, de ça, puis ils ont dit, dans cette émission-là, prenez qui vous voulez, mais ça prend gaucher. Fait que là, moi, j'étais flatté de ça, mais je me suis dit, ouais, mais Chris, parce que je me mets au feu, là, tu sais, parce que moi, j'ai la même personnalité dans la vie qu'avec toi présentement. La télé, je change pas. T'es pas fauné. Là, je me dis, si je fais le gars que je suis à la télé, peut-être que, tu sais, déontologie, tout ça. Je dis, OK, on va faire l'affaire avec vous autres, je tourne, puis on va voir. Si ça m'intéresse, puis je signe rien. Si ça ne m'intéresse pas au bout de 3, 4, 5 épisodes, je vais vous permettre de les diffuser, mais moi, c'est terminé. Okay. On a fait 5 ans. Au bout de 5 ans, ils m'ont appelé le 5 janvier 2022. Ils ont dit, hey, on est renouvelé pour une 6e saison. Moi, j'ai dit, moi, ça ne me tente plus. J'ai arrêté 2022-23. Okay. En 24, j'étais dans le sud, à McAllen, Texas. Ils m'ont appelé. Je revenais, parce que moi, je viens pour les fêtes. Ma mère a 80 ans. Alors là, je venais d'arriver là-bas. Et oui, elle est là, oui. Bon, parfois, on aimerait ça te rencontrer. On a un projet à te soumettre de télé. Ben, pas de trouble. Je reviens le 24 avril. On était le 20 janvier. On se dit, non, faut que tu prennes l'avion. On veut te voir le 7 février. Hey. Fait que j'ai trouvé un vol. Parce que là-bas, c'est un aéroport comme Saint-Hubert régional, tu sais. Il arrive des avions quand les gens arrivent l'hiver, puis il y en a quand ça repart. Ben, entre les deux, il n'y a pas beaucoup d'avions. J'ai trouvé un avion, je les ai rencontrés, on a fait un pilote, puis ça a commencé comme ça. Fait qu'on a fait 10 épisodes que vous avez vus dernièrement. Ah ouais. Il y en a 10 qui s'en viennent mi-février à avril, puis il y en a 10 qui s'en viennent mi-octobre à décembre. Okay. C'est écouté à la planche. Je sais, c'est un hit. J'ai 2-3 petites questions rapides pour toi. Quand tu arrives, exemple, on va l'appeler, mettons, Joe Blow. Tu as un mandat pour aller saisir la voiture de Joe Blow. Est-ce que vous devez avertir Joe Blow avant de te présenter que tu es filmé? Parce que sinon, il va se cacher dans le bois et il va attendre que... Comment ça fonctionne, la dynamique, l'égalité par rapport à la télé? Je sais que vous cachez les visages, là, des fois. Oh oui. Ce qu'on fait, ben, parce qu'il y a 4 choix là, à la fin. Okay? Première affaire, moi, j'appelle personne. Je ne suis pas une téléphoniste, je suis un huissier. Je me rends sur place. Tout à fait. Le véhicule est là. Bon, parfait. Si le véhicule est là, j'appelle ma remorque. Parce que je n'appelle pas la remorque après que je me suis mis à brosser avec le gars. Si il dit à sa femme d'embarquer dans le champ et de partir, ça ne marche pas. On ne veut pas ça. Déclencher une poursuite. Donc, on appelle la remorque. Quand la remorque arrive, toc, 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 je m'appelle un tel, votre véhicule est saisi. Voulez-vous le vider? C'est où? C'est non. Ouais. OK, parfait. Pas trop. On arrête ça là. On ne jase plus personne. Bonne journée. Je vais vous donner vos papiers, ce ne sera pas long. Le towing embarque ça avec le stock dedans. Bonjour, bye. Tu me donnes ses clés? Non, je ne te donne pas les clés. Pas de problème, on va en faire. Je lui donne ses papiers, c'est terminé. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand moi, je vais au bout du bout, je fais ma job, je ramasse le véhicule, je ne l'appelle jamais. Tu ne peux pas faire ça. Si tu m'appelles du monde, tu dis, hey, je vais passer demain matin à 8 h, saisir ton char. Qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver? Non, il va crisser son camp. Mais point de vue télé, est-ce que tu dois les avertir ou pas du tout?
C'est juste ça, Non, parce que nous, on ne te voit pas leur... non. OK, c'est pas de leurs affaires. Dans le fond, tu caches le visage, mais tu as le droit de présenter ça à la télé, même s'ils n'ont pas donné leur accord. Ça me regarde. C'est pas ton dos, c'est ça. OK, non. Fait que moi, là, j'ai un réalisateur qui me suit, j'ai 2 Kodak, j'ai quelqu'un du son, OK? Puis il y a quelqu'un qui fait signer ce qu'on appelle les releases. Alors, il y a 4 choix. C'est que tu acceptes d'être vu, plain view, OK, comme tu es en personne et Oui. tout. Tu veux être blurré, ta face Oui. qui est cachée. Et troisième possibilité, c'est ta face cachée puis ta voix modifiée. Puis quatrième possibilité, c'est que tu ne veux pas pantoute passer à la télé. Sauf que OK. si le topo est vraiment extraordinaire, il est bon, là, OK? Puis que tu dis, je ne veux pas passer à la télé, mais ils vont te passer pareil. mais, pour vrai, là, OK? Ouais. Mais, on ne verra pas l'adresse de ta résidence. On ne te verra pas vraiment. Il n'y a rien qui va t'identifier comme tel. Parce qu'on peut dire que la plupart, ils n'ont pas intérêt à être reconnus parce qu'ils ont l'air de des ticailles puis des ticasses, puis je veux dire, c'est pas ton avantage, là. Oui, mais c'est encore drôle. Il y en a qui acceptent d'être là parce que moi, je t'ai été ici à la télé. Moi, je suis là dans ma tête. Qu'est-ce que c'est ça? Ça en prend pour tous les goûts. Hey, Michel, c'est vraiment le fun. Puis en plus, moi, tu vas voir, on va sûrement revenir. On va revenir de temps en temps sur ce que tu fais parce que c'est passionnant. Puis c'est pas pour rien aussi. Une des raisons qui fait que tu es très écouté, c'est que c'est un monde que nous, on connaît pas vraiment. Tu sais, il y a des fois, je me dis, là, parce que je commence à te connaître un peu, mais je ne sais pas dans la vraie vie jusqu'à quel point tu as de la patience. Moi, j'en ai pas de patience. Des fois, là, tu es dans des situations, puis je me dis, je sais pas, je virerais fou. Ça prend. Les gens qui pensent que vous n'êtes pas patient, les huissiers, là, je m'excuse, là, mais il faut que tu sois un peu patient parce que sinon, après 2 minutes, tu aurais le goût d'en frapper en arrière de la. Non, mais tu te fais remplir. Dans le fond, ta job, Michel, en terminant, là, c'est que tu es payé pour te faire remplir à longueur de journée parce que le monde te prenne pour un cave dans le réponse. Tu comprends ce que je veux dire? Sauf que moi, la première chose que je le dis, puis ça va être la dernière que je vais le dire, hein, je le dis tout le temps, même affaire. OK, arrêtez, là. Parce que ma principale qualité, moi, là, c'est pas de patience. OK, oui, c'est vrai. Oui, puis tu le dis vite. C'est vrai. Je le dis vite. C'est pas long, là. Ils n'attendent pas 4 minutes, là. C'est vrai. Pas de chronomètre dans mes mains, là. Non, parce qu'à un moment donné, là, je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Hey, Michel, merci beaucoup. On te salue. Puis les gens qui veulent te suivre en passant sur les réseaux sociaux ont juste à écrire ton nom, Michel Gaucher, puis vous allez voir, allez cliquer partout. Il est partout. TikTok, Facebook, il est le fun à suivre, il est drôle. Tu fais beaucoup de Facebook où tu parles de toi. Tu sais, quand tu disais à un moment donné que tu étais, je pense, à Repentigny, puis tu n'étais pas capable de trouver un restaurant ouvert. Ah, tu m'as fait rire. Tu m'as fait rire. Puis tu amènes des choses des fois. Là. Puis c'est ça que j'aime de toi. Mais tu sais quoi, je vais juste te corriger. Oui. Okay? C'est pas que j'ai pas trouvé un restaurant ouvert. C'est que je suis allé chez Saint-Hubert. Ah, il était ouvert, mais il voulait pas t'ouvrir la porte. Non, il n'y avait pas de poulet. Il n'y avait pas de poulet. Je m'assois, je commande une bière. Puis avec la fille qui je suis, puis je dis, la fille vient pour la commande. Je voudrais avoir 3 filets, etc. Elle revient, puis elle dit, désolé, on n'a plus de poulet. Hey! Oh, tabarnak, on est dimanche soir à 5 heures, restaurant de poulet, pas de poulet, c'est quoi ça? C'est ça l'affaire. Puis le deuxième, c'était Mike, il était pas ouvert, la fille a dit, on prend plus personne parce qu'on a peur de plus être capable de vous servir. Un dimanche de marde. Tu comprends ça? Non, depuis la pandémie. Là. Puis dans tes prochaines chroniques, on va parler, parce que c'est quand même long à expliquer, tu as voulu donner une épicerie à un gars que tu es allé collecter. Ben ouais. Puis ça l'a viré en foire hawaïenne. Fait que tu vas nous expliquer ça d'un éventuel, mais écoute, moi... On a un gars à remercier là-dedans qui m'a beaucoup aidé. Parfait. Hey, merci Michel, ça a été vraiment cool. Salut, bonne journée à tous. Salut. Michel Gaucher, le traqueur de char. Écoute, tellement génial, puis vous le connaissez, là. Pour la plupart d'entre vous, vous le connaissez. Et si vous avez pas vraiment eu la chance d'aller voir Traqueur de char sur Nouveau, allez voir une couple d'émissions. Puis Michel, c'est un gars de com, c'est un gars de radio. Il a fait beaucoup de remplacements au 98.5. Il était collaborateur au 98.5. Puis je suis vraiment content de l'avoir dans notre belle équipe ici à Radio Crash. On va s'arrêter. J'ai quelques sujets pour vous. Il y a un invité qui m'a écrit, qui sera là demain matin. Il m'a demandé si on pouvait le remettre à demain matin. J'ai dit aucun problème, ça va me faire plaisir. Donc, Patrick Dom du tournoi Pee-Wee sera dans le show demain matin. On devait lui parler, mais on remet ça tout simplement à demain matin. Ou comme on l'entend si bien dans le dîner de con, pour ceux et celles qui ont vu le dîner de con comme moi à peu près 20 fois. À demain! Oui, on est de retour dans le Morning Show de ce lundi 19 janvier 2026. Merci d'être là. Vous avez des commentaires faciles à le faire. Hein? Vous allez sur l'application, cliquez sur la petite enveloppe, vous faites un coucou. Merci aux gens qui sont là. Puis, c'est un nouveau show. On a commencé lundi passé, c'est notre 2e semaine. Et on est là du lundi au jeudi, 7h30 à 9h.
Et puis, la grille horaire, ben, de plus en plus, vous allez voir, elle va se remplir dans notre première station Radio Crash parce que, comme je vous disais, on en a 4. On a le Country 24/7 que vous aimez beaucoup. Il y a la station Rock et il y a le Country Top 35. Donc, 30 américaines, 5 québécoises. Et puis, ben, vos commentaires, vous avez, pendant les fêtes, rempli un sondage pour dire, nous, le punk rock, un peu moins. Martin, Kate, Joanne, Joanie, tout ça, ils se sont virés de bord. Ils ont changé cette station-là. Alors, c'est ça, Radio Crash. On est content que vous soyez là, mais on ne fait pas juste dire « Ah, ils sont là ». On ne se contente pas juste de ça. On va vous poser la question, on va aller vous demander des choses et vous allez voir qu'on va se revirer de bord assez vite. Alors, merci beaucoup de vos commentaires. Puis, c'est important parce que c'est important de savoir pour moi que vous êtes là par texto parce que contrairement à exemple une station terrestre où j'étais avant, on avait le téléphone en plus en même temps. Je sais que techniquement, on peut le faire avec le téléphone. Peut-être qu'à un moment donné, je regarderai avec Martin et Kate pour aller chercher ce plus-là dans mes émissions. Mais pour l'instant, c'est par texto que j'ai un contact avec vous autres. Donc, c'est hyper important de savoir que vous êtes là. Encore une fois, merci de vos beaux commentaires. Et c'est de nous suivre sur Radio Crash, c'est d'en parler à vos amis. Je le dis, puis c'est très facile de nous aider. Faites un Facebook Live, pas un Facebook Live, mais un post sur Facebook. Vous dites aux gens comment aller chercher l'application. Vous dites qu'il y a des nouveaux shows, qu'il y a une nouvelle grille horaire. Puis justement, je voulais voir avec vous en ce lundi, parce que je ne veux pas dire n'importe quoi. José sera là, bien sûr, à midi, avec José le midi. Décennie 80-90 avec notre chum Christian Fauché en après-midi aux alentours de 15h. Puis bien sûr, le retour de Martin à partir de 17h aujourd'hui sur Radio Crash. 2-3 petites choses. Dans l'actualité, je vous en ai parlé, où j'ai peut-être amené la nouvelle pendant qu'on parlait avec notre ami Michel. On voit sur la plupart des journaux ce matin, en tout cas Journal de Québec et Journal de Montréal, on nous parle des cégeps. Les cégeps, on nous dit que ça craque de partout. On parle de bâtiments. On refuse des inscriptions, plusieurs inscriptions depuis quelques années. Il y a des endroits, puis ça, on l'a vu aussi dans le passé, des reportages sur nos écoles primaires, secondaires. Il y a des endroits où, tout simplement, dès qu'il pleut, les plafonds coulent, on sort les chaudières, il y a de l'humidité. Et ça, c'est sans parler. Puis moi, ça m'avait frappé à RDI il y a plusieurs années. Plusieurs années. On avait fait un reportage sur les conduits d'air. C'est épouvantable. On le sait, toute la cochonnerie qu'il peut y avoir là-dedans, la poussière, les bactéries, les cochonneries. Fait qu'imaginez si on laisse les bâtiments se détériorer jusqu'au point où dès qu'il pleut, il faut sortir des chaudières. On manque d'espace, c'est vétus. Tu sais, ça n'a pas été géré en bon père de famille. Puis je vous invite encore une fois dans le Journal de Québec, Journal de Montréal de ce matin, allez voir les articles sur les cégeps. Il y a une série de 2-3 articles, dont un, des cours de philo jusqu'à 23h le soir. Des gens, et ça, c'est vérifié, là. Des étudiants et des étudiantes qui doivent manger leur sandwich dans leur voiture parce qu'il n'y a pas assez de place dans l'école. Soit qu'on a fermé la cafétéria, une partie de la cafétéria où il n'y a pas assez de place. Puis d'ailleurs, ça, c'est une autre chose. Combien d'écoles primaires et peut-être même secondaires ou secondaires ont vu le cafétéria. On a changé la cafétéria pour mettre plus de locaux. Pour utiliser la cafétéria, les locaux de la cafétéria pour autre chose. Fait qu'on a commencé au primaire, moi je l'ai vécu avec mon gars, à faire manger les jeunes dans propre classe. Fait que tu es dans ta classe toute la journée. Tu manges dans ta crise de classe, encore une fois, fait que tu sors à peu près pas de ta classe. Qui avait la responsabilité de ramasser les sacs Ziploc à terre puis les croûtes de sandwich? C'est les professeurs. On en a entendu parler, là. Parce qu'on voulait laisser utiliser cet espace-là pour le faire pour d'autres choses. Bon, les cégeps. On est-tu d'accord ce matin que ça fait longtemps qu'on le voit venir? Y a-tu quelqu'un un matin qui va lire le Journal de Québec ou le Journal de Montréal qui va dire « Ah, mon Dieu, je savais pas ça, que ça allait si mal que ça dans les cégeps. » Ben, c'est parce que ça fait longtemps qu'on entend parler. On coupe les budgets. Il faut parler avec des... Mettons, vos enfants sont trop vieux ou trop jeunes. Ben, vous avez des collègues autour de vous autres. Vous avez des amis qui ont des enfants qui vont au cégep. Avez-vous les commentaires qu'on reçoit? Manque d'inscription. Les cours qui sont tard. Manger dans la voiture. Dès qu'il pleut un peu, ça coule. C'est pas beau, c'est pas propre, c'est trop petit. Ça n'a pas été géré en bon père de famille. Et c'est tout le temps comme ça.
Souvent, les gouvernements, rappelez-vous des viaducs, on a laissé aller ça sur plusieurs années, je dirais une couple de décennies. Hein, c'est comme si par magie, la fée des dents va arriver avec un coup de baguette magique, bing, on va réparer les infrastructures, ça va se faire tout seul, puis ça ne coûtera pas cher. Non, ça ne marche pas de même. Nous autres, on a des maisons, on est propriétaires. On gère ça en bon père de famille. On a une fenêtre qui est brisée, qui est finie. Il faut la changer. La toiture n'est pas belle. Notre femme ou notre chum dit « Hey, écoute, là, faudrait regarder dans le budget parce que la toiture est due pour cet été. La porte d'entrée, là, il faut changer ça. Les caoutchoucs sont brisés. La vitre est... » On gère en bon père de famille. On fait les travaux à la semaine, au quotidien, quand il faut. On sort un peu d'argent de notre bas de laine parce qu'on gère en bon père de famille. Ben, les cégeps, ça n'a pas été fait. Ça a été mis de côté. C'est les enfants pauvres de notre système scolaire en ce qui concerne. On dirait que le cégep, à un moment donné, c'était ça pue, c'est pas beau, c'est pas bon, on n'a pas de besoin. On a failli les enlever, à tort ou à raison. Ben là, ils sont là, les cégeps. Fait qu'on peut-tu offrir, s'il vous plaît, on peut-tu offrir à nos enfants, à notre relève, on peut-tu leur donner des endroits le fun pour aller étudier? Parce que là, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, bah, manger dans l'auto, c'est-tu si grave que ça? Vous autres, vous travaillez, là. Rentrez le lundi matin, déjà que c'est pas drôle, aller travailler là, pour plusieurs, parce qu'il y en a malheureusement beaucoup trop qui n'aiment pas leur job, ou si c'est l'ambiance de travail, ou peu importe. Là, déjà que tu pars avec ta boîte à lunch le lundi matin pour aller travailler, qui n'est pas toujours facile, imaginez quand tu arrives dans un environnement qui n'est pas nécessairement le fun, fait frette, c'est humide, c'est pas beau, c'est vétus, ça n'a pas été géré en bon père de famille, les fenêtres sont scrap. Vous arrivez dans la salle de conférence parce qu'il y a une maudite réunion plate à 11h. Là, vous voyez 3-4 chaudières dans le fond. Vous dites, ah, ben là, Chantal, on t'apprend qu'il pleut, fait que malheureusement, on n'a pas eu le temps de faire réparer. Fait que là, t'as ta petite veste de laine, c'est ta petite veste de laine sur les épaules. Tu sais, l'environnement de travail, là, surtout qu'on nous a vendu ça dans les dernières années. La nouvelle génération l'espace travail, il faut que ça soit cool, il faut que ça soit agréable. On a mis des espaces ouverts, que tous les employés se voient, qu'on ne forme qu'une équipe. Il y a des entreprises qui se sont arrachées les cheveux de sa tête pour offrir un environnement de travail cool. Ça part un petit peu ça part de Google. Hein? Moi, je voyais ça. Là, pendant la pandémie, on s'est tous ou presque cherché un job. Là, tu avais des entreprises. Hey, on a même une machine à slotch. On a des 5 à 7. On a une pièce où le midi, tu peux aller faire du yoga, tu peux aller t'entraîner, tu peux aller dormir 20 minutes. On te crisse la peste, tu vas dormir 20 minutes, ferme les lumières, va-t'en dans un local, on ne dira pas un maudit mot. Il y a quasiment des endroits qui offrent une garderie dans le même édifice. Mais nos cégepiennes, c'est pas grave. Aller à l'école, je dis pas que c'est tous les cégeps, mais c'est beaucoup trop. Un environnement de travail tout croche, délaissé, vétuste, puis surtout, imaginez, là, vous êtes au travail, là vous recevez un mémo. Là, allez manger dans votre auto parce que le local qu'on utilisait pour vous faire manger, il est fermé, ou il y a ci, ou il y a ça, ou on va l'utiliser pour faire d'autres choses parce qu'on a grandi. OK, mais t'es sérieux? On va manger dans l'auto? Le 19 janvier, on va manger dans l'auto. Ah, c'est pas grave si des étudiants, ils vont au cégep. Je suis pas sûr, moi. Encore une fois, te lever pour aller au cégep le lundi matin, je suis pas sûr que c'est bien plus le fun que te lever pour aller travailler. On peut-tu donner des environnements le fun pour nos élèves? Cégep Lévis-Lauzon, là, on a là-dedans, il y a une batch que c'est nos prochaines infirmières et infirmiers. Déjà que je suis encore surpris de constater qu'en 2026, puis Dieu merci, il y a encore du monde qui ont la vocation d'aller étudier comme infirmière, infirmier. Le feriez-vous, vous autres? Fait que déjà, ils prennent une décision pour nous sauver les faufounes, parce que plus tard, ils vont nous les laver. Ben, on peut-tu leur donner à ces gens-là un environnement d'études, le fun, où ils peuvent s'accomplir? Parce que je pense qu'à l'autre bout, je pense qu'on va être gagnant et gagnante. Alors, allez lire, si ce n'est pas déjà fait, la série d'articles Journal de Québec, Journal de Montréal, c'est un peu partout sur les plateformes, sur l'état, les bâtisses, là, des cégeps. Puis je serais curieux de gratter un peu, de voir à quoi ça ressemble. D'aller vivre, d'aller passer une journée dans un cégep,
Vous allez me dire qu'il y a des cégeps puis vous pouvez me l'écrire là, par texto si votre enfant, ou si vous autres, vous allez au cégep, vous avez 22 ans ou 19, vous m'écoutez, puis vous dites, moi, Robbie, mettons au cégep de Thetford Mines, c'est parfait, c'est le fun. Ben, dites-moi là, s'il y a des cégeps, que c'est la totale, que c'est bien géré, que vous n'avez pas besoin de sortir de chaudière quand il pleut, mon Dieu Seigneur, ben tant mieux. Puis c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je dis depuis tantôt. On peut-tu faire un environnement agréable et sécuritaire, autant pour nos TQ qui vont au primaire, même chose au secondaire, même chose au cégep et dans les universités. On a vu des reportages dans les écoles au secondaire. On a vu ça à Infoman. Comme j'ai toujours dit, Infoman, c'est drôle, mais c'est des vraies images. Est obligé de mettre des broches, des clôtures de broches, de cochonneries devant les devantures d'école pour pas que les briques nous tombent sur la tête. Dès qu'il mouille un peu, ça coule. Il y a des lacs. Il y a des lacs d'eau dans les corridors. Ah, c'est drôle, c'est drôle. Il fait fret. Combien d'élèves sont dans des classes qui ne sont pas climatisées? L'hiver, il fait fret, puis on se faisait dire, vous savez, là, pendant la pandémie, en plus aussi, il va faire moins 22, mais ouvrez les fenêtres. Ça, c'est une autre affaire. Mais on peut-tu gérer ça en bon père de famille? Et moi, je trouve ça épouvantable qu'en 2026, il y a quelqu'un qui se réveille pour nous dire que dans les cégeps, ça ne va pas bien. Mais je repose la question, êtes-vous vraiment surpris ce matin de constater que c'est tout croche dans les cégeps? T'investis pas, à un moment donné, ça va te frapper d'en face. Les infrastructures, on les a laissées aller, à un moment donné, ça nous a pété d'en face. Les routes, on les laisse aller, ça va nous péter d'en face. Ben, c'est tout le temps comme ça. Vous entretenez pas votre maison, vous entretenez pas votre chalet, vous entretenez pas votre condo. Ça va vous péter d'en face, puis ça va coûter encore plus cher que si vous devez faire ce qu'il y a à faire au fur et à mesure. Chérie, la porte d'entrée, il y a un jour, le plastique est ici et ça, parfait, on va le faire réparer. La fenêtre d'en avant, le thermo, c'est fini, on va le faire réparer. Sinon, vous attendez, puis 4 ans après, au lieu de coûter 500, 2000, 1000, 1500, vous avez une facture de 15 000, 20 000, 22 000. Là, la maison perd de la valeur, puis etc. Ça va tout ensemble. C'est épouvantable. Épouvantable. Puis en terminant, il y a un spectateur dans un match du Rocket en fin de semaine, vous l'avez peut-être vu passer, qui est décédé, un fan fini du Rocket de Laval, un partisan qui était là au match, un monsieur d'un certain âge, en fin de semaine, et à 1 minute et quelques de la fin, monsieur est décédé. Il était décédé un peu avant, puis là, les gens autour de lui se sont virés. Mais... Non, Paul, il dort-tu? Non, il dormait pas. Il était décédé. C'est quand même un peu freakant. Bon, vous allez me dire qu'il y a pire que ça comme endroit pour mourir, mais bon. Donc, le monsieur est décédé. Alors, on va apprendre, bien sûr, dans les prochaines heures, prochains jours, la cause du décès. C'est pas une poque dans le front, il n'est pas tombé, il n'y a rien, c'est pas une bagarre. C'est un problème de santé, mais lequel? Et c'est quand même... Imaginez les gens autour, là. Il y a des enfants de la famille, puis là, le match est arrêté à 1 minute et 20 secondes. Le Rocket, je pense, ont gagné en plus 3-1. Donc, on a tout simplement terminé le match. Le Rocket a fait, bien sûr, un communiqué de presse. Fait que vous avez tout ça sur les réseaux sociaux, mais c'était juste pour vous rassurer, c'est pas suite à une bagarre ou ça reste que c'est un décès, là. On le souhaitait pas. Mais c'est pas suite, mettons, à une blessure ou une bagarre ou quelque chose comme ça. Donc, malheureusement, décès. Un monsieur qui est décédé, parce que c'est rare qu'on a ce genre de nouvelles-là, si on est honnête. Assez rare. En fin de semaine, le Canadien encore en feu. Le Canadien qui est revenu de l'arrière dans un match hyper spectaculaire contre les Sénateurs d'Ottawa. Ils perdaient 5-3 avec 7-8 minutes à jouer. Ils sont revenus, ils ont créé l'égalité, comme dirait l'autre, puis ils ont gagné en prolongation. Et comme dirait l'autre, qui c'est qui a marqué en prolongation? Ben oui, c'est celui que les Flyers auraient dû repêcher, mais ils ne l'ont pas repêché. Merci à Chuck Fletcher. C'est Cole Caulfield. Ben oui, il est petit, mais il y en a dedans. Cole Caulfield a marqué un autre but en prolongation pour donner une victoire aux Canadiens. Alors, c'est tellement serré dans l'Est que dès que tu en gagnes 3-4, tu es dans les 3 premiers. Puis si tu en perds 3-4, ben tu es dans les derniers. Allez voir le classement, c'est complètement fou. Puis le football, il reste 4 équipes, 2 matchs en fin de semaine qui s'en viennent. On va connaître les 2 équipes qui s'en vont au Super Bowl 2 semaines après. Et là, plusieurs disaient qu'en fin de semaine, c'était le dernier plus beau week-end de football parce qu'il y avait 2 matchs samedi, 2 matchs dimanche. Et là, donc, on aura 2 matchs qui s'en viennent en fin de semaine prochaine pour emmener vers un match qui est l'événement culminant de l'année de la NFL que vous suivez de près ou de loin, mais on est de plus en plus à s'installer le soir pour regarder le Super Bowl parce que c'est comme ça. C'est un événement unique.
interplanétaire. Même, j'ai l'impression que sur les autres planètes, ils regardent le Super Bowl parce que c'est complètement fou, cette affaire-là. Merci d'avoir été là ce matin. Merci de vos commentaires. Il y en a de plus en plus qui écoutent. Il y en a de plus en plus qui apprécient l'émission. On ne peut pas toujours être bon. On ne peut pas toujours être intéressant. C'est pour ça qu'il y a 4 stations Radio Crash. Il y a la principale, Talk et musique. Il y a le country, mur à mur. Il y a le rock et il y a bien sûr le top 35 country. Merci d'être là, de nous encourager. Les gens qui veulent mettre de la pub, je vous invite, je vous lance un défi. Je vous mets un défi de mettre de la pub à Radio Crash. Quand vous allez entendre le nom, votre nom à vous, si c'est jamais arrivé, le nom de votre commerce, vous allez être dans l'auto avec vos enfants, la satisfaction puis la fierté que vous allez avoir d'entendre parler de votre commerce, d'aller dire « Wow, il parle de moi présentement à la radio », ben c'est ça. Vous allez aimer vous entendre, puis en plus, on va vous donner de la visibilité. Alors, c'est très, très simple. Via l'application, vous cliquez sur « Vente ». Il y a quelqu'un qui va vous répondre, on va prendre les démarches et je vous mets au défi de mettre de la pub sur Radio Crash. Essayez de relever le défi pour le fun. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir ce matin. Demain, on a encore une belle émission pour vous autres. On va suivre l'actualité, on va suivre ce qui se passe à la CAQ. Il y aura certainement d'autres appuis pour les candidats, Fréchette et Simon Jolin-Barrette. Du côté du PLQ, est-ce que Mario, 0,8 % dans la première course, 18 000 $ de dette. Est-ce que Mario va continuer envers et contre tous de vouloir être dans la prochaine course chez les libéraux s'il y en a une? Parce que Charles Millard, là, il attend. Là. Mario va-tu être là? Mario, tu seras-tu pas là? Qu'est-ce qu'ils font? Puis Mario, c'est un bon gars. Là. Un agriculteur de la Beauce, un gars qui travaille fort. Mais tu sais, Mario, arrête. Présente-toi cet automne. Va députer. Va apprendre. Va te faire connaître. Va te monter une équipe. Va chercher des sous. Va chercher de l'expérience. La crédibilité. On t'aime, Mario. On n'a rien contre toi, Mario. Mais je suis pas sûr que les libéraux, les militants, les gens qui ont une carte de membre vont la trouver bien, bien drôle s'il y a une course à la chefferie entre Mario et Charles. Ça va virer... je pense que la moitié de la course va sur Infoman. Ça sera certainement à vérifier. Hey, salut tout le monde, parce que je vais vous parler jusqu'à 10h. Le Morning Show avec Robbie Moreau. Radio Crash. Oui, puis ce que je voulais vous dire aussi, c'est que demain, on aura bien sûr des nouveaux collaborateurs à vous présenter. On va parler avec Patrick Dom et je sais que le mardi, Pat Raymond est là avec Financièrement parlant. Il est là le vendredi également. Salut tout le monde, bonne journée, merci d'être là.